Je suis arrivé sur une plaine dans les bois, et quand j'y ai mis le pied, j'ai tout de suite senti quelque chose de maléfique. J'ai tout de suite senti quelque chose de maléfique quand j'y ai mis les pieds. Je suis arrivé sur cette plaine, et j'ai vu 2 sanatariums, 2 asiles. Il y avait l'asile Sainte-Marie, et il y avait l'asile Mère de Dieu. Je les ai tous les 2 regardés. L'asile Sainte-Marie avait un toit ovale. L'asile Mère de Dieu avait un toit rectangulaire. Il avait un toit rectangulaire avec un deuxième petit toit. Avec une deuxième petite toiture, certainement le grenier, en triangle, sur lequel il était écrit Mère de Dieu. Et le deuxième avait une toiture plutôt ovale, plutôt ronde sur les côtés. Ils étaient là, l'un à côté de l'autre. Ils attendaient. On ne savait pas ce qu'ils attendaient. Mère de Dieu était à côté de Sainte Marie, et Sainte Marie était à côté de Mère de Dieu. Entre les deux asiles, il y avait cette énorme sculpture, une sculpture de la Sainte Vierge, les ailes fermées, une aile déployée, une aile cassée. Une aile cassée, une aile déployée, les mains sur le côté de son visage, en prière, appuyées sur sa joue. Elle nous regardait avec un regard qui était horriblement terrifiant. Elle nous regardait avec ce regard horriblement terrifiant, et nous fixait. Où que j'allais, j'avais l'impression qu'elle me regardait. J'ai fixé pendant très longtemps le toit ovale de Sainte Marie. J'ai fixé pendant très longtemps le toit rectangulaire de Mère de Dieu. Et j'ai regardé les 2 asiles, j'ai regardé les 2 instituts, j'ai regardé les 2 sanatariums pendant longtemps. J'ai regardé leurs différences. Il y avait des centaines de fenêtres sur les côtés, des fenêtres avec des barreaux. C'était bel et bien des prisons. C'était bel et bien des prisons, il y avait des centaines de fenêtres sur les côtés. À Sainte-Marie, il y avait moins de fenêtres sur les côtés. À Mère de Dieu, il y en avait plein sur les côtés, avec des barreaux, avec des chaînes, avec des cadenas accrochés, certains avec des volets. Je regardais toutes ces fenêtres, certaines avec des volets qui étaient cassés, certaines avec des chaînes qui étaient rompues, certaines avec des chaînes qui étaient cassées par la rouille, certaines avec des chaînes qui étaient tombées, mais des cadenas qui avaient cadenassé la boiserie qu'il y avait dessus. Des cadenas qui avaient cadenassé la boiserie qui était dessus. Et plus je me rapprochais, plus je pouvais voir que la boiserie avait été sculptée. Je me rapprochais des bois et des planches de bois qu'ils avaient mis sur les fenêtres. Ces planches de bois avaient été sculptées. Elles étaient sculptées de dessins de la Vierge Sainte Marie, elles étaient sculptées de dessins de la crucifixion de Dieu, elles étaient sculptées de dessins de la vie de Dieu, et elles étaient sculptées de volutes et de plein d'autres dessins religieux. J'ai regardé, certaines planches étaient même gravées d'écrits, certaines planches avaient été sculptées d'écrits et avaient été gravées d'écrits. Je me suis rapproché un peu plus, et finalement je me suis éloigné. Derrière, il y avait une petite église. Il y avait une petite église, mais plus je me reculais, plus j'avais l'impression qu'elle grandissait. Cette église, juste derrière, était toute grise. La couleur blanche qu'elle avait avant était en train de s'effriter. Les murs étaient en train de s'écrouler. Il y avait un éboulement de briques de l'autre côté. Derrière, les murs qui étaient blancs étaient en train de s'effriter et la couleur partait. La couleur s'en allait. À l'intérieur, je suis rentré et il y avait un vieil orgue. Le clavier de ce vieil orgue était complètement détruit. J'ai essayé d'appuyer sur une touche, mais ça n'a fait aucun son. Quand j'ai ouvert l'orgue, j'ai vu que toutes les cordes étaient coupées. Quand j'ai ouvert l'orgue, je me suis regardé. Moi dans un miroir brisé à côté. Dans un miroir brisé, je me suis regardé moi. J'ai appuyé sur une note, sur une touche blanche, une deuxième touche blanche, une troisième touche blanche. Ça ne faisait aucun son. J'ai regardé à l'intérieur. Les cordes étaient brisées.
J'ai regardé ensuite derrière, et j'ai vu que les tuyaux étaient remplis de terre. Les tuyaux de l'orgue étaient remplis de terre. Ils montaient à plus de quelques mètres. Ils montaient à plus de quelques mètres de hauteur, et juste derrière l'orgue, il y avait une grande croix. Le Jésus qu'il y avait avant crucifié sur cette croix, certainement un Jésus qui avait été taillé dans de la pierre. Un Jésus qui avait été taillé dans de la pierre, certainement, n'était plus là. J'ai regardé la croix longtemps, et j'ai vu qu'il y avait des traces de poussière en forme de bras sur la croix. Sur la croix, il y avait des traces de poussière en forme de bras. En bas, sur la croix, il y avait des traces de poussière en forme de jambes. Et sur le bord de la croix, il manquait une partie de la croix, comme si le torse avait été enlevé, comme si les jambes avaient été enlevées, et comme si les bras avaient été enlevés. La croix était accrochée, mais sur le point de céder. Quand je suis parti, j'ai entendu quelque chose qui est tombé. Je suis rentré à l'intérieur de l'église, et à l'intérieur de l'église, il y avait une deuxième partie. J'ai ouvert cette porte et je l'ai poussée. J'ai entendu quelque chose tomber comme de la pierre. Je suis rentré à l'intérieur, et il y avait plein de sculptures. À l'intérieur, je suis rentré et il y avait plein d'énormes sculptures. Il y avait plein d'énormes vierges. Il y en avait une qui avait les mains tendues. Il y en avait une qui avait les mains ouvertes et tendues. Elle avait les paumes vers le haut. Elle regardait vers le haut, avait les paumes vers le haut, avait les ailes déployées. Ses mains étaient tendues devant elle, et ses coudes étaient contre ses côtes. Ses coudes étaient contre ses côtes, ses bras étaient déployés, ses ailes étaient déployées, ses mains étaient ouvertes. Elle regardait avec la tête de côté, elle regardait vers le haut. Il y en avait une deuxième avec les mains qui étaient juste devant elle en prière. Elle regardait vers le bas, et ses ailes n'étaient pas déployées. Ses ailes étaient fermées. Il y en avait une autre avec les mains sur le côté, les mains fermées en prière. Son visage était posé sur ses mains. Une de ses ailes était déployée, et l'autre aile était peut-être fermée, mais elle était cassée et elle était tombée. L'aile avait été rompue par quelque chose. L'aile était par terre, elle était fermée. Le morceau de l'aile qui manquait était tombé par terre. Il y en avait une autre avec les mains qui étaient le long de son corps, appuyées contre ses hanches, ses mains appuyées contre ses hanches. Je l'ai regardée. Ses ailes étaient fermées. Elle avait le visage sur le côté et les yeux fermés. J'ai fermé la porte ensuite et je suis retourné à l'extérieur. À l'extérieur, quand je suis retourné à l'extérieur, j'ai regardé l'asile Sainte-Marie et j'ai regardé l'asile Mère de Dieu. Les deux portes étaient ouvertes. Quand je me suis retourné, tout autour, il y avait un cercle formé par des croix. Je me suis approché d'une des croix et j'ai vu le nom d'une patiente. Le nom d'une patiente avait été gravé au couteau, sur l'une des croix en bois. Je me suis approché de ce cercle et j'ai regardé toutes les croix, passant ma main dessus. Toutes les croix formaient un cercle autour des deux asiles, autour des deux sanatariums. Autour des deux sanatariums, les croix formaient un cercle. Je me suis approché alors du sanatarium de Sainte-Marie, et près du sanatarium de Sainte-Marie, il y avait une sorte de grande pierre qui montait vers le haut. Il y avait une grande pierre qui montait vers le haut qui était appuyée contre le mur de Sainte-Marie. Il y avait juste une petite fenêtre derrière. Et quand je passais ma main sur cette fenêtre, quelque chose résonnait en écho. Une sorte de voix, une sorte de pleur. Une sorte de pleurs et de voix résonnaient en écho quand je passais ma main contre. J'ai retiré ma main et j'ai regardé alors. J'ai regardé le mémorial et il y avait les noms de plusieurs patients. En dessous, il est écrit que la cause de tous ces patients qui sont morts. En dessous, il était écrit sur une petite lettre, un petit bout de papier que j'ai retiré du mémorial. J'ai creusé la terre et j'ai bougé le mémorial sur le côté. J'ai vu apparaître cette petite fenêtre et j'entendais les pleurs d'une femme. À l'intérieur, j'ai essayé de voir si je voyais une femme camisolée ou une femme enfermée. J'entendais aussi les bruits d'une chaîne. Les bruits d'une chaîne qui était enchaînée au poignet de quelqu'un, et cette personne qui essayait de les tirer. J'entendais le crochet de la chaîne qui était accrochée au mur. J'entendais les chaînes qui bougeaient contre le sol, et j'entendais cette femme pleurer. Je regardais sur le papier que les deux asiles avaient dû être évacués à cause d'un incendie dont
dont on ne connaissait la cause. Les 2 asiles avaient dû être évacués à cause d'un incendie dont on ne connaissait pas la cause. J'ai regardé tous les noms qu'il y avait, et il y avait un nom qui avait été rayé de la liste. J'ai alors regardé une 2e fois la fenêtre et je me suis dit que c'était peut-être la personne. Je me suis dit que c'était peut-être la personne dont le nom avait été rayé, qui était à l'intérieur en train de pleurer. Je suis rentré à l'intérieur, mais la seule chose que j'ai vue, c'était 2 escaliers qui se croisaient et des rideaux déchirés. 2 escaliers qui se croisaient à l'entrée, 2 rideaux déchirés, 2 grandes fenêtres avec les vitres brisées, et 2 escaliers rompus qui passaient sur les côtés. Quand je suis rentré à l'intérieur de Sainte-Marie, j'ai vu qu'il y avait une vieille camisole de force par terre. Il y avait une vieille camisole de force par terre et je me suis avancé. Je me suis accroupi au sol. J'avais l'air un peu triste. J'avais l'air un peu triste, un peu inquiet. J'avais l'air même un peu méfiant. J'étais méfiant, triste et inquiet, tout ça à la fois. Je me suis approché de cette vieille camisole de force, et à l'intérieur j'y ai trouvé une photo d'une patiente. D'abord j'ai serré la camisole de force contre moi, et je me suis dit qu'elle devait très certainement appartenir à une patiente. Je me suis dit qu'elle devait appartenir à une patiente ou alors à un patient. Je l'ai serré fort contre moi, puis j'ai senti quelque chose qui m'avait coupé juste en bas des pectoraux. Quelque chose qui avait coupé mon t-shirt et qui avait coupé juste en bas la peau en dessous de mes pectoraux. J'ai pris alors cette petite chose à l'intérieur, et quand je l'ai prise, elle m'a coupé juste en dessous de l'ongle, sur le pouce. J'ai récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était une photo. J'ai regardé alors mon pouce avec le sang qui s'en allait. J'ai regardé mon pouce avec le sang qui s'en allait, et j'ai regardé mon torse, avec juste en dessous de mes pectoraux, la coupure. J'ai regardé la coupure avec le sang qui s'en allait. J'ai baissé la tête et j'ai vu que quelques gouttes sont tombées sur le sol. Je me suis alors mis contre le mur sur le sol, avec la camisole de force. À l'intérieur de la camisole de force, il y avait des blattes. Il y avait des blattes et des cigales. Je l'ai alors jeté dans le coin, et dans le coin j'ai vu que quelque chose est tombé. Un médaillon. Un médaillon est tombé dans le coin, je l'ai récupéré. Je l'ai ouvert, et c'était la même femme que sur la photo. Dans le médaillon, elle avait des bigoudis. Des bigoudis et elle souriait. J'ai ouvert le médaillon une fois, et je l'ai regardé. J'ai serré le médaillon très fort dans ma main, laissant passer la chaîne entre mes doigts. Laissant passer la chaîne entre mes doigts, je l'ai serré très fort entre mes mains. Je l'ai mis près de mon cœur, et je suis resté contre le mur. J'avais même peut-être un peu de pitié. J'avais même peut-être un peu pitié et j'avais même peut-être un peu mal pour cette femme. Je me suis dit qu'à l'heure où il était, elle devait être morte. J'ai levé les yeux et j'ai vu que partout autour de moi, il y avait des crucifix qui étaient suspendus au plafond. Des crucifix étaient suspendus au plafond, petits et grands. Petits et grands, moyens et petits, étaient suspendus au plafond. J'en ai décroché un et je l'ai gardé à côté de moi. Je l'ai posé sur le côté, j'ai pris le médaillon et j'ai regardé cette photo. Sur la photo, la jeune femme avait les cheveux lisses et les yeux bruns. Elle avait les cheveux noirs et lisses et les cheveux bruns. Elle avait un regard de femme sérieuse et elle regardait. J'avais même l'impression qu'elle me regardait moi à travers la photo. J'ai posé la photo délicatement devant moi, comme une carte du tarot. Comme une carte de tarot, j'ai posé la photo délicatement devant moi, la prenant avec l'index, le majeur et le pouce. Je l'ai posée devant moi comme une carte du tarot. Je l'ai un peu poussée et mise devant moi. À côté, j'ai posé le médaillon et je l'ai ouvert. J'ai ouvert le médaillon juste à côté. Et j'ai regardé le médaillon posé à côté de la photo. Posé à côté de la photo que j'avais posée comme une carte du tarot. J'ai regardé cette photo où elle avait ses cheveux lisses. Et je l'ai reprise. Je l'ai reprise devant moi. J'ai passé mes doigts sur ses cheveux. Sur la photo, j'ai passé mes doigts sur ses cheveux. Et j'ai vu qu'à sa main, elle était vêtue d'une robe noire.
Elle avait une voilette et une pincette avec un voile noir. Elle avait un voile noir devant elle, et je pouvais voir qu'elle avait des cheveux. Elle avait des cheveux tout autour de son voile. Tout autour de son voile, elle avait des cheveux noirs. Ses cheveux noirs tout autour de son voile étaient ondulés. Ses cheveux noirs derrière elle étaient lisses. Elle avait des bigoudis sur les côtés. Je l'ai regardée, et j'ai vu ce voile noir. J'ai vu la pincette qu'elle avait sur le côté. Sur le côté, elle avait une pincette et une aiguille, avec une petite voilette noire. Elle avait une robe noire et serrait très fort sa robe. À son buste, elle serrait trop fort sa robe. Elle avait une bague avec un diamant, un rubis. J'ai regardé la bague et j'ai rapproché la photo. Sur le côté, sur le médaillon, quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'elle avait uniquement des bigoudis et que ses cheveux avaient été crôlés. Ses cheveux avaient été crôlés, avaient été frisés. J'ai regardé dans le médaillon et j'ai vu qu'elle ne souriait pas, contrairement à la photo où elle souriait un peu. J'ai posé le médaillon et la photo, je suis resté là longtemps, jusqu'à ce que je voie 2 corps suspendus au-dessus de moi. J'ai vu qu'il y avait du sang qui se versait. Quand j'ai été juste en dessous des corps, j'ai posé ma main devant moi. J'ai mis ma main devant moi quand je suis allé sous les corps. Quand je suis allé sous les corps, j'ai mis ma main devant moi, et au fur et à mesure que les gouttes tombaient du plafond, ma main se remplissait de sang. J'ai levé les yeux, et quelques gouttes sont tombées sur mes pommettes, sont tombées en dessous de mes yeux. Quelques gouttes sont tombées sur mon front, quelques gouttes sont tombées sur mon menton, et quelques gouttes sont juste tombées sur mes lèvres. Quand les gouttes sont tombées sur mes lèvres, quelques minutes après, j'entendais des voix. J'ai regardé alors dans ma main, les gouttes qui se remplissaient. À l'intérieur de ma main, il y avait comme une petite flaque dans le creux de ma main, et chaque fois qu'une goutte tombait, je pouvais sentir le choc que faisait la goutte. Au final, j'avais du sang dans mes mains. J'ai serré ma main, et j'ai laissé tomber le sang, comme une poignée de sable. J'ai levé les yeux, et je suis sorti. C'était une vision d'horreur, mais j'ai fermé la porte derrière moi, entendant des pleurs. Dans un couloir, on a suivi une trace de sang. Dans un couloir, on a suivi une trace de sang, pendant longtemps. J'avais l'impression que chaque fois qu'on tournait dans ce couloir, le couloir se réagrandissait un peu. On a suivi cette trace de sang très longtemps, et au final nous sommes arrivés devant un cadavre. Je me suis assis à côté du cadavre, et j'ai vu qu'il avait un badge. J'ai vu qu'il avait un badge, qu'il avait une pièce d'identité et une carte d'identité. Je me suis assis à côté de lui, j'ai regardé sa carte d'identité. Son visage était décomposé, il n'avait plus de cheveux, il n'avait plus d'yeux, et il n'avait plus de nez. Ses lèvres avaient disparu. Il restait encore un peu de ses lèvres, mais les vers et les larves étaient en train de les ronger. Les vers et les larves étaient en train de les ronger. Je pouvais entendre leur corps se tortiller à l'intérieur de la chair des lèvres, et je pouvais entendre leurs dents qui étaient en train de mordre les lèvres, de mordre la chair. J'entendais aussi la peau dans son dos qui était en train de coller contre le mur et de tomber par terre. À ses mains, il y avait encore de la chair et je pouvais voir ses ongles que je pouvais facilement retirer en tirant simplement dessus. Simplement en tirant dessus, je pouvais voir ses ongles se retirer. Je me suis mis devant lui et j'ai retiré ses ongles un à un. Il suffisait que je passe mon pouce et que j'appuie un peu sur son ongle. Son ongle se retirait et tombait. Un à un, je les ai retirés, et en dessous, il y avait des vers et des larves. Il y avait une sorte de long ver noir qui était en train de grouiller à l'intérieur de ses doigts. À l'intérieur de ses doigts, il y avait un long ver noir tout fin qui était en train de grouiller à l'intérieur. Il mangeait la chair et résidait contre les os. Il résidait contre les os, contre les phalanges, il grouillait dans les veines et ressortait plein de sang. Il rentrait par en dessous des ongles et mangeait la chair. Quand j'ai retourné sa main, j'ai vu que la paume de sa main était plein de trous que ce ver avait fait. Il rentrait et sortait. J'ai retourné sa main et j'ai vu que sa main était couverte de petits trous. J'ai creusé un peu sur sa main avec mes doigts et j'ai vu que la chair s'enlevait très facilement. J'ai reposé sa main contre le sol et j'entendais grouiller les larves encore à l'intérieur. J'entendais la chair de son dos tomber. J'entendais son dos qui collait contre le mur. J'entendais la chair tomber.
Et quand j'ai marché, on a continué à suivre cette trace de sang. Finalement, on est arrivé dans une pièce. Nous sommes arrivés dans une pièce et j'ai vu plein de médecins morts. J'ai vu plein de têtes sans cheveux. J'ai vu plein de têtes sans yeux. J'ai vu plein de lèvres qui étaient en train d'être mangées par les larves. J'ai vu plein de dos qui étaient contre le mur. Plein de vestes qui étaient couvertes de pourriture. Plein de vestes de médecins, de blouses de médecins qui étaient couvertes de pourriture, couvertes de moisissures. J'ai vu des larves sur leurs lèvres qui étaient en train de manger la chair. Leurs yeux n'étaient plus là. J'ai vu des têtes de mort penchées sur le côté, des cheveux qui étaient en train de tomber, des mains fermées et des ongles qui s'en allaient. Je me suis posé à côté de chacun d'eux, regardant leur carte d'identité et leurs pièces d'identité. J'ai essayé de leur donner un nom, j'ai essayé de deviner lesquels c'était. À un moment, j'ai vu une femme, et j'ai retiré un collier de perles qu'elle avait autour du cou. J'ai regardé ce collier, je l'ai serré très fort en main, et à un moment, avec mes ongles, j'ai senti un creux. Derrière l'une des perles, il y avait un nom. Derrière une autre perle, il y avait une date, et derrière une autre perle, il y avait un visage qui avait été gravé. J'ai vu que cette femme en main, j'ai vu qu'elle avait un couteau. Elle avait gravé au couteau, elle avait un scalpel en main. À côté, il y avait quelqu'un qui avait un couteau. Et je l'ai regardé. Je n'ai regardé que son cou. Pendant un instant, je n'ai regardé que son cou, et j'ai vu une énorme trace de coupure sur son cou. J'ai retourné sa main de l'autre côté, et j'ai vu une énorme trace de coupure, qui faisait toute la taille de son avant-bras, qui faisait toute la taille de son poignet, jusqu'à son articulation, pratiquement toute la taille de son avant-bras. J'ai pris le couteau, et sur le côté, je voyais que sur le côté du couteau, juste sur la lame, sur le bord de la lame, il y avait une partie rouge, du sang séché. Le couteau était rouillé, et je l'ai posé sur le côté. Je me suis approché de cette femme, je lui ai décroché son collier. J'ai vu que sa tête s'est penchée sur le côté. Ses cheveux se retiraient par poignées quand je mettais ma main sur elle. J'ai vu alors que le visage qui était gravé sur l'une des perles était le sien. En main, elle avait un scalpel, et j'ai retiré le scalpel. J'ai vu que la date était la sienne. À l'intérieur de sa poche, à l'intérieur de son chemisier blanc, à l'intérieur de sa blouse de médecine, elle avait un bic. J'ai regardé le bic, et sur le bic, il y avait la même date. Il y avait la même date à un jour près. À l'intérieur de son chemisier, il y avait un collier. J'ai regardé et il y avait une photo. Je les ai retirés. J'ai fermé la porte et j'ai vu tous ces cadavres par centaines assis contre les murs. Ce soir-là, une voix n'avait de cesse de me répéter « L'arrivée des hommes fous, l'arrivée des hommes fous, l'arrivée des hommes fous ». J'entendais ça par centaines, encore et encore, une voix n'avait de cesse de me répéter « L'arrivée des hommes fous, l'arrivée des hommes fous ». Je me demandais qui étaient ces hommes fous. Ensuite, il y avait une voix d'une petite fille, la voix d'une petite fille, et je me suis retourné dans ma tente. On avait campé à l'intérieur de Sainte-Marie. À l'intérieur de Sainte-Marie, on avait campé. J'ai alors posé ma tente, j'ai cloué ma tente au sol, et je me suis mis devant l'une des chambres. Je me suis mis devant la chambre 666. J'ai posé ma tente là, et j'entendais cette voix me répéter l'arrivée des hommes fous, l'arrivée des hommes fous. Une voix un moment s'est arrêtée, et une autre a recommencé à me parler, me disant « Viens, c'est par ici. Viens, approche-toi, viens. » J'ai ouvert ma tente et j'ai suivi cette voix. J'ai suivi cette voix pendant un bon mètre, et on est arrivé devant une porte fermée. Derrière la porte, il était écrit « Viens, suis-moi, ce n'est plus très loin. » J'ai regardé avec quoi c'est écrit. J'ai poussé la porte et j'ai entendu la porte grincer. J'ai entendu la porte grincer. Sur la porte, il était écrit
comme si on avait gravé ça avec le bout d'un couteau. Comme si on avait gravé ça avec le bout d'un couteau, avec la pointe d'un couteau. Il était écrit « Viens, suis-moi, ce n'est plus très loin ». J'ai alors passé mon doigt. J'ai passé mon doigt sur les lettres. J'ai passé mon doigt sur les lettres pour être sûr que ce soit bien gravé avec un couteau. C'était gravé avec un couteau. Ensuite, j'ai passé mon ongle. J'ai passé mon ongle à l'intérieur de la porte. À l'intérieur de la porte, sur la poignée, sur la serrure. Sur la poignée, sur la serrure, sur la clé qui était dans la serrure. Sur le loquet. Sur le loquet sur le côté. À l'intérieur de la charnière. À l'intérieur des charnières, j'ai passé mon doigt. J'ai passé ma main sur la porte. Mes deux doigts, mon index et mon majeur. Mon index et mon majeur, je les ai passés sur le bord de la porte, là où il y a le loquet. Sur tout le bord, j'ai passé mon index et mon majeur. J'ai récupéré de la poussière. Et sur la porte, j'ai ainsi passé mon ongle, pour pouvoir voir si c'était bien des morceaux de lame. C'était des morceaux de lame qui avaient fait ce mot. Et j'ai passé mon ongle à l'intérieur de chaque strilation. À l'intérieur de chaque strie, à l'intérieur de chaque strilation sur la porte, j'ai regardé. J'ai regardé et j'ai passé mon doigt sur chaque strilation, sur chaque coupure. J'ai poussé la porte et il y avait cette petite fille qui me regardait, avec une peluche en main. Avec une peluche en main, avec une petite robe blanche déchirée. Elle avait la moitié de son visage qui était déformé. La peau de ses paupières avait fondu. La peau de ses paupières avait fondu sur son visage. La peau de ses pommettes avait fondu sur ses joues. La peau de ses pommettes avait fondu sur ses joues. La peau de ses joues était en train de fondre sur son cou, et son cou était totalement brûlé. Son cou était complètement brûlé. Sa nuque était complètement brûlée. Ses épaules étaient brûlées. Son bras était cassé et elle tenait son doudou. Il y avait ses fossettes et ses pommettes qui étaient en train de tomber. Ses fossettes et ses pommettes étaient en train de tomber. Son visage était comme fondu, comme de la cire de bougie. Et je regardais, plus je m'avançais. Plus je m'avançais, plus elle ne bougeait pas. Je me suis accroupi devant elle. Je me suis mis à genoux devant elle, je me suis accroupi devant elle, et j'ai passé ma main sur le côté de son visage qui était déformé. J'ai passé ma main sur ses paupières qui avaient fondu sur son œil. J'ai passé ma main sur ses pommettes qui étaient tombées sur ses joues. J'ai passé ma main sur ses joues qui avaient fondu sur son cou, et j'ai passé ma main sur la peau de son cou qui était encore toute humide. J'ai passé ma main sur son cou qui était encore tout humide, sur la peau de son cou qui était encore toute humide mais brûlante. Je l'ai regardée et elle m'a tenu le poignet. Elle m'a serré fort le poignet et a rabaissé mon bras. Elle m'a dit qu'elle sortait de l'incendie et a disparu. Elle a disparu dans un voile de lumière, laissant son doudou derrière elle. La porte s'est fermée en se claquant derrière moi. Je me suis retourné. Quelques minutes plus tard, elle s'est réouverte. Je me suis réveillé dans ma tente, et le lendemain, je me suis réveillé avec les autres à l'extérieur. À l'extérieur, on regardait autour de nous. À l'extérieur, on regardait autour de nous, et la grande statue de la Sainte Vierge, avec ses ailes qui n'étaient pas déployées, ses ailes qui étaient fermées, avait disparu. La grande statue de la Sainte Vierge, qui était au milieu, avec ses ailes déployées et avec son visage penché sur le côté, avec ses mains en prière, avait disparu. L'autre statue de la Sainte Vierge, qui avait ses ailes déployées et une aile qui n'était pas déployée, une aile qui avait été rompue et qui était tombée par terre. Celle-ci était maintenant assise sur son bloc. Celle-ci était maintenant assise sur son bloc et regardait attentivement la chambre d'un patient. Elle regardait attentivement la fenêtre de la chambre d'un patient. Elle était assise sur son bloc. Je suis allé la voir et quand je suis allé la voir, j'ai vu le visage de la Sainte Vierge se tourner légèrement vers moi. C'était un mouvement très lent, mais pas assez lent pour que je ne puisse pas le remarquer. J'entendais en même temps son cou qui se rompait.
En même temps, j'entendais son cou qui se rompait, et la pierre qui faisait en sorte que son visage puisse tourner. J'entendais le bruit de la pierre qui faisait en sorte que les fissures qu'il y avait à son cou puissent faire que son visage se tourne. Une fois vers moi, elle m'a regardé, et s'est arrêtée de bouger. J'ai vu que son cou s'était rompu, sa tête était tombée par terre, et j'ai regardé toutes les fissures qu'avait fait son cou qui avait bougé. Toutes les fissures que son cou avait fait à la pierre, le bruit que la pierre avait fait en se frottant l'une contre l'autre, en frottant les parois de son cou à sa nuque, de son cou à sa nuque, de ses épaules à son cou. J'ai entendu le bruit de la pierre se rompre et les crevasses faire tomber sa tête. Elle m'avait regardé, et quand on est rentré à l'intérieur de Sainte-Mère, on a regardé l'asile mère de Dieu. On a regardé l'asile mère de Dieu, et on est rentré à l'intérieur. On a entendu toutes les portes en métal s'ouvrir. On est monté alors tout de suite en haut. On est monté tout de suite en haut au deuxième étage. On est monté tout de suite au deuxième étage, là où il y avait toutes les portes en métal. On a regardé alors sur le bord. Sur le bord des escaliers, on a regardé toutes les portes en métal s'ouvrir une à une. C'était un grand étage et au milieu il y avait un lustre. Au milieu il y avait un lustre qui pendait par une corde en métal. Il y avait une grosse corde en métal qui était rigide et solide. Cette corde en métal rigide et solide qui tenait un lustre sur lequel il y avait des bougies qui avaient été utilisées et qui ne brûlaient plus. J'étais en train de tendre les bras avec mon briquet pour essayer d'allumer les bougies, mais chaque fois que j'en allumais une, celle-ci s'éteignait tout de suite. J'ai levé les yeux pour voir s'il y avait une fuite d'eau, mais il n'y avait rien. J'essayais de les allumer, mais chaque fois celle-ci que j'allumais s'éteignait tout de suite. C'est comme si les bougies s'inhumaient elles-mêmes. C'est comme si les bougies étaient en train de s'inhumer elles-mêmes. Elles brûlaient, mais elles ne brûlaient plus. Je les ai alors toutes allumées. Toutes une à une, et elles se sont toutes éteintes. J'ai allumé toutes les bougies, même les plus utilisées. Elles se sont toutes éteintes. J'ai réessayé en posant de l'essence. En posant de l'essence juste en bas, au pied de la bougie. En posant de l'essence au pied de la bougie avec ce que j'avais d'essence, avec un petit bidon d'essence que j'avais, que je pouvais tenir en main. J'en avais rempli alors un petit verre avec une lampe à essence. Avec une lampe à essence que j'ai trouvée sur le côté, j'en ai rempli un petit verre, et je remplissais ce petit bidon d'essence que j'avais avec moi. Dessus, le papier avait été arraché grossièrement, et j'ai pris alors ce petit bidon d'essence. J'ai arrosé le pied des bougies, et j'ai essayé d'allumer. Toutes les bougies ont alors pris feu, la cire a fondu, les bougies ont pris feu, l'essence a pris feu, mais il n'a fallu que un quart de minute. Pour que tout s'éteigne. En un quart de minute, tout s'était éteint, toutes les portes étaient ouvertes. Toutes les chaînes étaient rompues, les chaînes des fenêtres. Les chaînes des fenêtres étaient rompues, les volets étaient rompus. Je voyais des hommes sans visage qui sortaient. Il y avait des hommes sans visage qui sortaient, avec leurs yeux qui avaient fondu. Leurs yeux avaient fondu, leurs yeux étaient blancs. Ces hommes sortaient des cellules et marchaient très lentement. Leurs yeux étaient blancs, leurs paupières avaient fondu, leurs pommettes avaient fondu. Leurs paupières avaient fondu sur leurs pommettes, la chair de leurs pommettes avait fondu. À l'intérieur, il y avait des larves qui avaient pondu. Il y avait encore ce ver noir qui était en train de traverser leur visage. Leurs yeux étaient blancs, et dans le blanc de leurs yeux, je pouvais voir le ver passer. Je pouvais voir ce ver noir couvert de sang passer dans leurs yeux blancs. Il y avait la peau de leurs paupières qui avait fondu sur leurs pommettes. Leurs pommettes avaient fondu sur leurs joues avaient fondu sur leur cou, et la peau de leur cou était complètement humide,
mais très très chaudes. La peau de leur cou était très très chaude et émanait de la vapeur, comme s'ils venaient de sortir d'un incendie. Ils étaient brûlés et je voyais la peau s'écarteler. Ils étaient en train d'avancer vers nous. Je voyais ce ver et je ne pouvais que fixer ce ver dans leurs yeux blancs qui étaient en train de creuser des trous dans la chair de leurs yeux. Sur leurs mains, sur le bord de leurs mains, juste sur leurs phalanges, sur leurs mains et sous leurs ongles, il y avait plein de larves et plein de vers qui étaient en train de creuser comme des parasites. Leurs mains étaient couvertes de galeries et couvertes de trous qu'avaient fait le ver et qu'avaient fait les larves. Ils tendaient leurs mains et nous montraient le dos de leurs mains, qui était couvert de galeries qu'avaient fait les vers et les larves. On s'est tout de suite enfermé à l'intérieur d'une pièce, et on a entendu les pleurs d'une femme. Dans la chambre dans laquelle on s'est enfermé. Dans la chambre dans laquelle on s'est enfermé, il y avait cette patiente qui était en train de manger de la viande pourrie. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai vu qu'elle a tendu son cou vers l'arrière. J'ai vu qu'avec sa main, elle avait pris sa bouche. Elle avait ouvert sa bouche et passé ses 4 doigts sous ses lèvres. Elle avait passé ses 4 doigts sous ses lèvres et avait tiré sa bouche vers le bas. Elle avait ouvert sa bouche et avait gardé son cou vers l'arrière. Elle avait tiré ses cheveux vers l'arrière et sa tête se penchait vers l'arrière. Je voyais qu'avec ses 2 mains à l'arrière, elle tirait son visage. Avec ses 2 mains à l'arrière, elle tirait son visage vers l'arrière. Elle tirait ses joues sur le côté et tirait ses yeux. Elle tirait ses yeux vers le bas, tirait ses joues sur le côté et arrachait son visage vers l'arrière. Elle arrachait ses cheveux et j'ai vu qu'elle avait des morceaux de verre dans le cou qui perçaient sa peau. Elle avait des petits morceaux de verre qui perçaient sa peau et j'ai vu qu'il y avait ce verre. J'ai vu qu'il y avait ce verre à l'intérieur qui était en train de ramper, ce verre plein de sang. Pour finir, ce verre plein de sang est sorti par son œil. Il a rampé le long de ses joues, le long de ses fossettes et de ses pommettes. Le long de ses fossettes et de ses pommettes, le long de ses joues, il a rampé. Et il est tombé par terre. Il était plein de sang et je l'ai pris. Je l'ai pris en main et il gigotait dans ma main. Il était plein de sang, c'était un verre couvert de sang. Il était noir. Je l'ai serré et écrasé. Et j'ai vu qu'elle attendait. J'ai vu qu'elle attendait. Elle a attendu. Et quand je l'ai écrasé et que j'ai lâché, en main j'avais une sorte de liquide. Noir mélangé à du sang. J'ai essuyé ça contre mon jeans et je me suis assis à côté d'elle. Elle a tendu son cou vers l'arrière et j'ai vu les morceaux de verre percer la peau. En dessous de sa mâchoire, elle avait plein d'alvéoles, plein de galeries. Dans ces galeries, il y avait des vers et des larves qui sortaient. J'ai vu dans ces galeries qu'à un moment, elle a retiré une petite alvéole. Par une petite alvéole, j'ai vu qu'elle y a mis son doigt. Elle a remué son doigt, et à l'intérieur de l'alvéole, avec son pouce et son index, elle est partie chercher une petite chrysalide qu'elle a sortie. Elle a posé la chrysalide devant elle. Et elle a mis son doigt dans une autre alvéole. Elle l'a remuée et a été chercher une autre chrysalide dans l'alvéole. À l'intérieur des galeries, elle a été chercher une autre chrysalide. Elle a mis 3 chrysalides, les unes à côté des autres, et elle en a retiré une plus grosse qui était toute rouge, qu'elle a posée à côté. 4 papillons de nuit sont sortis, et un gros papillon noir est sorti de la rouge. Un gros papillon noir est sorti de la grande Un gros papillon noir est sorti de cette petite chrysalide rouge. Dans les autres petites chrysalides brunes, des papillons de nuit sont sortis. Ils se sont envolés avec le gros papillon noir. Le gros papillon noir s'est posé derrière elle sur son dos. Sur son dos, elle avait des marques de griffures, des marques de mains. Elle s'était installée près de moi et m'avait montré son cou. Elle m'a montré alors le bord de sa mâchoire. Le bord de sa mâchoire était couvert d'alvéoles, couvert de galeries. Il y avait des blattes, il y avait des chenilles. Il y avait des blattes, des chenilles, des cafards.
J'ai regardé son cou et j'ai vu qu'elle me montrait toutes les alvéoles, tous les trous dans sa peau. Elle me montrait tous les trous dans sa peau et toutes les déchirures par les morceaux de verre. Elle posait sa main là où il y avait le verre et m'a montré ensuite sa mâchoire. J'ai vu des cloportes, des libellules, j'ai vu des papillons de nuit. J'ai vu des papillons de nuit, des cloportes, j'ai vu des scarabées, j'ai vu des blattes s'échapper de ces galeries, de ces alvéoles. Il y avait des mouches, des blattes, des cloportes, et aussi des scarabées qui s'en échappaient, des scarabées noirs, des gros scarabées et des petits scarabées, des petits cloportes et des gros cloportes. Ils s'échappaient tous des galeries, et il y avait quelques larves par ces galeries. Elle les retirait et les mangeait. Les mêmes larves revenaient ensuite par les galeries. Ensuite, elle a vomi dans son assiette et continué à manger avec les doigts. Je suis parti, j'ai fermé la porte, et j'ai vu qu'elle a posé sa main pleine de sang sur la vitre. Elle est tombée par terre et j'ai entendu son corps heurter la porte. À la recherche de sa voix. À la recherche de sa voix, on l'entendait. On l'entendait de loin, elle arrivait. On entendait ses mains se poser sur le sol. On entendait ses pieds marcher avec elle. On entendait ses pieds marcher avec elle. On entendait ses mains se poser sur le sol. On entendait ses doigts accrocher la terre. On entendait ses doigts et ses ongles serrer la terre. On entendait ses ongles creuser dans le béton. Et on entendait les paumes de ses mains se poser contre le sol. Ses mains qui tiraient la terre vers l'arrière, ses pieds qui appuyaient contre le sol, sa robe blanche qui traînait contre le sol, sa mâchoire cassée et les vers à l'intérieur qui étaient en train de manger sa langue. Les vers et les larves à l'intérieur qui étaient en train de manger sa langue, de creuser des galeries sur la chair de ses joues. Elle était en train d'avancer et elle était en train de respirer. Elle respirait et s'avançait vers nous. J'avais l'impression que les murs se resserraient. Plus je me reculais, plus j'avais l'impression que la porte était lointaine. Je me reculais à chaque fois. À chaque fois je me reculais, mais quand je me reculais, la porte s'éloignait de plus en plus. À un moment, je me suis reculé, et j'ai senti derrière moi que la porte était tout près. Je pouvais sentir derrière moi que la porte était tout près, en gardant ma main vers l'arrière, mais en continuant à reculer. À un moment, j'ai mis ma main le long de mon corps. J'ai mis ma main le long de mon corps, et puis j'ai fermé les yeux. Je suis resté paralysé dans le couloir longtemps. Longtemps, je suis resté paralysé dans le couloir, et j'ai fermé les yeux et j'ai serré les poings. Les bras le long de mon corps, je sentais sa respiration tout près de mes yeux. Je sentais sa bouche tout près de mes yeux. Je sentais son visage qui effleurait légèrement le mien. Son visage qui effleurait légèrement le mien, et je sentais le mouvement des larves qui gigotaient près de moi. Ensuite, elle est partie. J'ai réouvert les yeux, et je l'ai vue par terre, avancer. Chaque fois que je me retournais un peu, que je retournais ma tête pour pouvoir voir derrière moi, elle avançait un peu plus, elle avançait un peu plus vite. Chaque fois que je me retournais vers elle, elle avait avancé de quelques mètres. Finalement, je me suis retrouvé à l'intérieur d'une pièce. J'ai fermé la porte derrière moi directement. J'ai vu son visage apparaître à la vitre, et je l'ai regardé. J'ai vu sa main pleine de sang se poser sur la vitre. Je l'ai vu essayer de crocheter le cadenas. Essayer de crocheter la serrure. Je l'ai vu secouer le cadenas à pleine force. À pleine main, je l'ai vu de toutes ses forces essayer de secouer le cadenas, essayer de le faire céder, essayer de le faire tomber. J'ai vu la porte trembler à tel point que j'avais l'impression qu'elle allait tomber devant moi et qu'elle allait pouvoir rentrer. Elle mettait ses mains sur la vitre et essayait de rentrer.
J'entendais ses mains appuyées et ses ongles gratter contre le métal. Je me suis assis sur une chaise et j'ai senti en dessous de moi quelque chose, comme la tête d'un enfant. Je me suis assis sur cette chaise et j'ai détruit le tissu. J'ai arraché le tissu, j'ai arraché le cuir. J'ai tout enlevé et j'ai trouvé en dessous les os d'un enfant. J'ai trouvé les os d'un enfant, ce devait être un enfant de 3 ans. C'était un petit garçon. Il avait à son poignet une gourmette avec son nom. À son nom, il avait une petite gourmette qui était couverte de pourriture et qui ne brillait plus tellement. C'était de l'or pur, mais elle ne brillait plus tellement que ça. Elle avait été couverte de moisissures à cause de l'eau qui avait fui, et j'ai regardé les os. À sa main, il tenait une sorte d'ours en peluche. Il tenait une sorte d'ours en peluche, et il y avait un œil qui avait été enlevé. Ensuite, la porte est tombée devant moi, je me suis retourné. J'ai pris les os de l'enfant. J'ai sauté par la fenêtre, et je me suis agrippé aux briques. Je me suis retrouvé dehors, avec cet enfant en main, ce qu'il restait de cet enfant, son squelette, ses os. Je me suis retrouvé dehors avec le squelette de cet enfant de 5 ans, avec sa gourmette en main. Et je me suis retrouvé avec la petite poupée qu'il avait avec lui, une petite poupée d'enfant, en plastique. J'ai regardé cette petite poupée d'enfant en plastique. Quand je l'ai regardée dans la chambre, c'était une poupée tout à fait normale. Les yeux étaient noirs, pas en noir pour les enfants. Mais quand j'ai atterri dehors, je l'ai regardée, j'ai tourné le visage de la poupée, et il y avait du sang noir qui coulait le long de ses yeux. J'ai regardé derrière, et derrière la poupée, il y avait des alvéoles et des galeries. J'ai tout de suite lâché la poupée, et j'ai vu que la femme était dehors, et me poursuivait. Je suis arrivé dans une salle de baignoire. Quand je suis arrivé dans cette salle pleine de baignoires, il devait y en avoir 9. J'ai vu qu'il y avait une petite fille dans une baignoire qui était tout en face. Il y avait 9 baignoires. Il y avait 3 baignoires, l'une en face des autres. Il y en avait 3 qui étaient alignées, l'une en face des autres. 3 autres qui étaient alignées, l'une en face des autres, et 3 autres qui étaient alignées l'une en face des autres. En tout, il y avait 9 baignoires. Mais il y en avait une plus grande avec 2 éviers, juste à côté, qui était en face des 9 baignoires. Je me suis rendu à celle-là, et j'ai vu une fille qui est apparue. J'ai vu le reflet de cette fille dans un miroir. Elle est apparue au-dessus de la baignoire. Il y avait un miroir juste à côté de la baignoire. J'ai regardé dans le miroir, j'ai regardé devant moi, je ne voyais rien. Dans le miroir, elle était là. Elle me faisait signe de rien dire en mettant son doigt sur ses lèvres. Et à un moment, juste à côté de mon oreille, j'ai entendu Chut. J'ai regardé le miroir et elle avait disparu. Quand je me suis retourné, elle était derrière moi. Elle était derrière moi, mais plus âgée. Je l'ai regardée, elle était derrière moi et se tenait. Elle se tenait bien droite et tenait ma main. Quand j'ai senti que ma main était mouillée et quand j'ai senti qu'il y avait de l'eau qui coulait le long de ma main, je l'ai regardée. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a pointé la baignoire du doigt et elle m'a dit « Va dedans ». J'ai été dedans et je me suis allongé. Elle a alors appuyé sur ma tête. Elle m'a demandé de fermer les yeux. Et à l'intérieur de mes oreilles, à l'intérieur de ma tête, j'ai entendu sa voix me dire « Ferme les yeux ». J'ai senti alors des mains m'accrocher, m'entraîner au fond. Des mains qui étaient couvertes de plaques noires, des mains qui étaient couvertes de plaques noires, couvertes de plaques brunes, couvertes de pourriture et couvertes de boutons, couvertes d'alvéoles, couvertes de galeries. Il y avait des blattes, des insectes. Il y avait des blattes, des insectes, des cloportes, des grands cloportes, des petits cloportes. Il y avait même aussi des sauterelles noires. Il y avait des sauterelles noires, des grillons, des cloportes. Il y avait plein d'insectes qui sortaient par ces galeries. Il y avait des vers noirs, des larves qui sortaient. Et j'ai retiré de son bras, j'ai retiré un papillon mort. De son bras, j'ai retiré les ailes d'un papillon noir et le corps d'un papillon noir. J'ai retiré un papillon noir que j'ai posé sur une table et j'ai aussi retiré d'une petite alvéole, j'ai retiré une larve.
Cette larve, quand je l'ai posée sur la table, elle était en train de gigoter. J'ai attendu quelques minutes, quelques secondes, et elle s'est transformée en une petite larve figée. Je l'ai prise, elle s'est transformée en une larve figée. J'ai alors trouvé tout au fond de la baignoire, j'ai trouvé un bras. J'ai trouvé un bras qui avait été coupé, qui avait été sectionné. Cette petite larve qui s'était transformée en pierre. En statue de sel. Je l'ai prise et je l'ai regardée. Je l'ai regardée attentivement. J'arrivais à voir les yeux de la larve. J'arrivais à voir son corps tout entier. Elle était transformée en statue de sel, en pierre noire. Je l'ai posée à côté et j'avais retiré aussi deux petits cocons de papillons. J'avais retiré 2 cocons de papillons, 2 brins, et je les ai posés à côté. Sur une table, j'ai posé les 2 cocons de papillons. Je les ai regardés, et j'ai vu que les cocons ont commencé à se fissurer. La peau du cocon s'est enlevée, et un papillon tout blanc s'est échappé. Mais quand j'ai ouvert la fenêtre pour qu'il puisse s'en aller, une fois dehors, il est devenu noir. Il s'en est en allé, et quand il est devenu noir et qu'il a commencé à battre des ailes pour pouvoir aller de plus en plus haut, une fois arrivé à une fenêtre, il a commencé à brûler. Il s'est inhumé tout seul. Il a brûlé tout seul, et j'ai vu les cendres tomber dans ma main, alors que j'étais à l'intérieur et qu'il avait brûlé à l'extérieur. Je me suis rendu devant la baignoire, et j'ai encore fermé les yeux. Quelque chose m'avait attrapé au fond, et m'avait tenu vers le fond. Je me suis réveillé en sursaut, j'étais couvert d'eau, et je suis sorti de la baignoire. Cette femme avait disparu, mais les traces de sang, les traces de pieds qu'elle avait laissées au sol, les traces de sang des marques de pieds qu'elle avait laissées au sol, étaient encore là. Je les ai suivies et en marchant, les traces de pieds apparaissaient. Elles apparaissaient dans le couloir et les lumières s'allumaient. Je voyais les traces de sang au sol, comme quelqu'un qui avait déjà marché devant moi. Ensuite, j'ai fermé les portes. Les lampes se sont éteintes. Je me suis retrouvé dans le noir, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dehors. Je suis arrivé à la salle des machines. J'ai regardé partout autour de moi. Par terre, il y avait un couteau. J'ai pris le couteau et je l'ai laissé pendre. Je l'ai laissé pendre la lame vers le bas. Je l'ai laissé pendre devant moi, j'ai tendu mon bras. J'ai regardé mon bras et uniquement mon bras. J'ai regardé l'articulation de mon bras qui était tendue. J'ai regardé la lame du couteau devant moi, dans l'angle de mon bras tendu. Et j'ai regardé la lame. J'ai vu que le sang était encore frais. Je me suis dit que quelqu'un avait dû l'utiliser peut-être pour crocheter une serrure et qu'il s'était coupé avec. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y a du sang qui est tombé sur mon bras. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un agneau qui avait été coupé en deux. Ses viscères pendaient et à l'intérieur de son estomac. J'ai vu qu'on avait rangé plein de crucifix, plein de croix taillées avec du bois, plein de croix en métal. Plein de crucifix en métal et en bois avaient été rangés, plein d'objets religieux. Dans la bouche, l'agneau avait un chapelet. En bouche, l'agneau avait un chapelet et on venait de lui enlever toutes ses dents. Il y avait un petit sac dans sa bouche, avec à l'intérieur plein de petites choses. Ce devait être un sac avec ses dents.
J'ai essayé de secouer l'agneau avec une chaise. Je me suis mis sur une chaise et j'ai essayé de le secouer. Avec une chaise, je l'ai secoué avec ma main. J'ai grimpé sur cette chaise et j'ai vu que son estomac est tombé. Quand son estomac est tombé, je l'ai ouvert avec le couteau sévèrement. J'ai regardé à l'intérieur, il y avait plein de crucifix en métal et plein de crucifix qui avaient été gravés sur du bois. Il y avait des crucifix religieux, il y avait des crucifix qui avaient été faits à la main. Il y en avait en métal qui étaient couverts de sang. Quand j'ai regardé dans sa gueule, quand l'agneau est tombé, j'ai regardé le sac et à l'intérieur, c'était toutes ses dents qui étaient ensanglantées. Il avait une tenaille dans l'œsophage. Dans l'œsophage, il avait une tenaille et une clé anglaise. J'ai regardé cette tenaille et cette clé anglaise et je me suis demandé pourquoi une clé anglaise. Je l'ai tenue et finalement j'ai regardé sa gueule encore une fois et je me suis dit pour lui enlever toutes ses dents. J'ai pris cette petite bourse à l'intérieur de laquelle il y avait toutes ses dents. J'ai regardé uniquement les canines, mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait plusieurs canines. Il y en avait 4 alors qu'il n'y avait qu'un seul agneau. Il n'y avait qu'un seul agneau et il y avait 4 canines, 4 dents pointues. J'ai regardé et il y avait une dent anormalement grande et pointue. Je me suis demandé si c'était peut-être un monstre ou alors un chien, un loup ou un renard. J'ai remis ses dents, j'ai rangé le sac et je l'ai remis dans sa gueule. Je l'ai resuspendu et accroché. Quand j'ai vu cette femme qui priait, elle s'est avancée vers moi. Elle était nue et vêtue d'une robe noire qu'elle a retirée. En main, elle avait une bague avec un rubis. Une bague avec un anneau en métal. Elle l'a retirée, l'a pris et l'a serré très fort. Elle l'a serré tellement fort que le rubis s'est brisé dans sa main. J'ai entendu le rubis se briser dans sa main. Ses doigts commençaient à saigner. J'ai vu qu'elle laissait pendre sa main, que ses doigts tremblaient et qu'au bout de ses ongles, il y avait des coupures. Au bout de ses ongles, il y avait des coupures. Sous ses ongles, il y avait du sang qui coulait. Ses mains tremblaient très fort et du sang coulait de ses mains. Elle s'est approchée vers moi et m'a dit qu'elle ne priait pas pour mon Dieu. Elle a dit que mon langage était simple. Elle a dit que la vie des humains était simple. Elle a dit que les humains étaient idiots et que notre vie était trop courte. Elle a regardé le haut. Elle a regardé le haut des escaliers et le haut des escaliers était caché par une ombre noire. J'ai levé les yeux comme elle et elle m'a mis sur le sol. Elle m'a mis sur le sol et s'est mise en position de prière sur moi. Elle a posé ses mains au milieu de mon torse. Elle a posé ses mains au milieu de mon torse et a commencé à appuyer de plus en plus. Elle a dit qu'elle appelait Satan et m'a regardé. Elle a posé ses mains sur mon visage, une main sur le côté qu'elle a mis sur ma bouche et une main de l'autre côté qu'elle a posée sur mon nez. Pendant un instant, je me suis évanoui. Et j'ai fermé les yeux. J'ai vu une lumière blanche. Et quelque chose qui me tendait la main. Quand j'étais mort, j'ai senti un courant d'air froid. J'ai senti quelque chose qui me tendait la main. J'ai serré la main de cette chose, et la main était lumineuse. Les ongles étaient beaux et bien faits. Presque transparents, comme du vernis transparent. Comme du vernis transparent, les ongles étaient coupés à ras des doigts. Elle m'a tendu la main et m'a serré la main très fort. Ensuite, j'ai fermé les yeux et je me suis réveillé. Cette main s'est transformée en une main couverte de plaques noires et couverte d'alvéoles et de petites cavités à l'intérieur desquelles il y avait des cloportes, des gros cloportes, des petits cloportes, des scarabées, et à l'intérieur desquels il y avait des vers et des larves. Elle m'a serré la main, m'a empoigné le poignet. Ses ongles rentraient à l'intérieur de mon poignet, je saignais et je me suis réveillé. À cet instant-là, j'ai vu qu'elle était en train de me serrer les deux poignets contre le sol et que j'avais un clou qui transperçait mon poignet. Je me suis relevé, attaché à une croix. J'ai dû me secouer en tous les sens pour essayer de me libérer, et je saignais du dos. Pauvre imbécile, pauvre ignorant, mais je ne prie pas pour Dieu. Votre langage est saint, votre Dieu
avait trouvé une porte en papillon, et on a essayé de l'ouvrir. On avait trouvé une porte en papillon. Quand on l'a vue, elle était enchaînée. Et on est revenu quelques minutes après. Quelques minutes après, elle était grande ouverte. On est rentré dans un tunnel qui passait en dessous de Mère de Dieu et en dessous de Sainte Marie, en dessous des deux sanatariums. Il passait en dessous des deux sanatariums et on a levé les yeux. Un moment, on a levé les yeux et on sentait qu'on était en dessous de Sainte Marie. Dans le tunnel, les tunnels étaient droits. Et on pouvait se mettre à plusieurs personnes. On était en dessous de Sainte Marie. Quand on était en dessous de Mère de Dieu, les tunnels devenaient de plus en plus étroits, de plus en plus petits, de plus en plus fins, et au-dessus se terminait finalement par un tunnel qui n'était pas tout à fait droit. On était en dessous de Mère de Dieu. Il y a toujours eu des choses étranges à Mère de Dieu. À Mère de Dieu, il y a toujours eu des choses étranges. On a su qu'on était en dessous de Mère de Dieu quand les tunnels devenaient plus étroits. Ils devenaient plus étroits et il y avait des choses étranges dans les tunnels. Il y avait des corps allongés par terre, des corps de patients dans des camisoles de force. Et les corps nous regardaient. Les corps nous regardaient marcher. Un moment, j'ai vu le corps d'une femme. Ses cheveux tombaient par poignées. Et j'ai vu qu'elle avait toujours ses mains sur sa tête, comme si elle essayait d'éviter les voix dans sa tête, comme si elle essayait d'éviter les cris des patients, comme si elle essayait d'éviter les hurlements. Elle avait les mains sur sa tête. J'ai vu qu'elle avait les mains serrées sur sa tête comme si elle s'arrachait les cheveux. Il y en avait un autre qui avait les mains sur ses joues, comme s'il était en train de hurler. Un autre avait simplement les mains sur ses oreilles, comme s'il ne voulait rien entendre du tout. Je me suis retourné après être passé devant ces 3 cadavres, et j'ai vu que les 3 cadavres avaient les mains sur le sol et me regardaient. Je me suis avancé devant l'un des cadavres, et l'un des cadavres m'a pris par le cou. J'ai senti dans ses mains qu'il y avait encore de la chair sur la paume de ses mains, uniquement la paume de ses mains, et sur ses doigts. Au bout de ses doigts, il y avait encore un peu de chair. J'ai senti ses ongles qui se sont défaits et qui sont tombés sur mon dos. Je sentais la chair et je sentais les vers qui gigotaient à l'intérieur de la chair, qui créaient des galeries, qui creusaient des galeries en mangeant la chair. Je sentais aussi ce ver noir qui était passé au bord de mes yeux, à l'intérieur de l'un des doigts d'un cadavre. Je me suis relevé tout de suite, récupérant un médaillon qu'il y avait autour du cou d'une femme. Je l'ai regardé et j'ai vu que cette femme était blonde. Ses cheveux étaient noirs. C'était pas normal et on a continué à avancer. J'ai finalement entendu une sorte de respiration et un courant d'air froid. J'ai vu au-dessus de nous une croix sur laquelle une femme était enchaînée. Une femme était enchaînée, toujours vivante, et je l'ai vue. J'ai essayé de la toucher avec un bras. Elle paraissait totalement lucide et consciente de ce qui se passait. Quand j'ai essayé de tendre mon bras vers elle, elle m'a pris le bras et me l'a tiré vers le haut. J'étais en train de pendre, attaché au bras. Attachée par mon poignet, elle m'avait pris le bras. J'étais en train de pendre, les pieds dans le vide. Elle a essayé de me mordre et m'a mordu à l'avant-bras. Je suis tombé par terre, j'ai regardé mon bras. À l'intérieur de ses dents, il devait y avoir des vers qui étaient en train de manger. À l'intérieur de ses dents, il devait y avoir des petits vers qui étaient en train de manger l'émail. Elle a alors lâché mon bras. Je me suis posé par terre et j'ai posé mon bras par terre. J'ai vu qu'il y avait des vers qui étaient en train de ramper dans mes veines, des tout petits vers encore plus petits que les vers qu'il y avait dans la chair des cadavres. C'étaient des vers qu'il y avait dans ses dents qui étaient en train de ronger l'émail. Quand elle a ouvert la bouche, toutes ses dents sont tombées les unes après les autres. Elle a rigolé et m'a regardé partir avec mon bras. Je regardais les petits vers blancs qu'il y avait à l'intérieur des morsures, et je voyais le nombre de dents qui lui restait dans la marque de morsure que j'avais. J'ai mis ma main, j'ai déchiré ma chemise pour faire des bandages, et j'ai serré ma chemise. J'ai serré les bandes de tissu que j'avais fait, qui se remplissaient de sang au fur et à mesure que j'avançais. Ma main et mon poignet se recouvraient de sang, et je me suis retrouvé finalement par terre,
J'ai senti alors un ver noir, quelque chose, dans ma jambe. Je me suis assis par terre et j'ai senti quelque chose dans ma jambe. J'ai vu un long ver noir qui traversait toute ma jambe. J'ai pris alors un couteau, j'ai appuyé dessus et j'ai vu qu'il s'est mis à gigoter. Quand je l'ai trouvé, j'ai entaillé ma jambe et je l'ai sorti. J'ai tiré dessus comme si je tirais sur une mauvaise herbe. Je l'ai jeté par terre et j'ai marché avec cette entaille dans la jambe pendant quelques mètres. Après, je me suis écroulé par terre et j'ai senti quelque chose qui me serrait contre le sol, quelque chose qui me regardait. J'ai vu des yeux blancs très loin. Très loin, j'ai vu des yeux blancs et un sourire qui me regardait, un sourire pas très amical, dans l'ombre tout au fond du tunnel. On est allé à la morgue et il y avait cette petite fille. On est allé à la morgue et il y avait cette petite fille. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai vu ses mains qui avaient été entaillées. Ses mains avaient été entaillées avec un couteau. Elles avaient été lâchement entaillées. Elle m'a regardé et elle m'a montré sa main. Elle m'a regardé et elle m'a montré sa main. Ses mains avaient été lâchement entaillées, avaient été salement entaillées. J'ai vu que c'était presque une déchirure. C'était presque une déchirure, elles avaient été entaillées vraiment pas proprement. J'ai regardé ses mains, et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rentré son pouce dans les entailles. Elle a rentré son pouce dans les entailles, et j'ai vu qu'elle a fait une coupure avec son pouce. Avec son pouce, elle a fait une coupure. Rentrant son pouce dans les entailles, elle a fait une coupure, et elle m'a montré le sang qui coulait. Elle a mis sa main au-dessus de moi, et le sang coulait. Je l'ai vue assise sur une civière, juste devant le frigo de la morgue qui était ouverte. Juste devant le frigo de la morgue qui était ouvert. Je l'ai regardée. Elle avait les deux mains qui étaient complètement entaillées. De l'autre côté, elle avait une entaille au niveau entre le pouce. Au niveau du pouce, de la chair qu'il y a en dessous du pouce, et au niveau de l'index et du pouce, elle avait une autre entaille, qui rentrait sur sa main. Elle avait deux entailles qui avaient été faites, une sur le dos de sa main, qui rejoignait le petit doigt. Elle avait une entaille en V qui rejoignait le petit doigt, et qui allait sur son poignet. Une deuxième entre le pouce et l'index, qui rejoignait l'autre entaille et qui formait un V sur sa main. Et une dernière qu'elle s'était faite elle-même, qui était faite toute droite de son major jusqu'à son poignet. Elle m'a regardé et m'a montré ses mains. Finalement, je l'ai vue prendre un couteau. Elle a mis le couteau dans les entailles et a retaillé un peu les entailles et les a approfondies. J'ai vu que le sang coulait et je me suis mis à côté d'elle et je lui ai demandé pourquoi elle fait ça. Elle m'a regardé et ses yeux sont devenus noirs. Ses yeux sont devenus noirs avec une petite lumière blanche scintillante. Avec une petite lumière blanche scintillante dans ses yeux sont devenus complètement noirs. J'ai regardé une lampe derrière moi qui scintillait et j'ai regardé cette lampe. J'ai regardé cette lampe longtemps, puis j'ai regardé ses yeux encore une fois. Son visage était tout proche du mien, ses yeux étaient tout proches des miens. J'ai vu que la lumière qui scintillait dans ses yeux, c'était là. J'ai vu que la lumière qui scintillait dans ses yeux, c'était le reflet de cette lumière allumée juste derrière moi. Cette lumière allumée juste derrière moi, qui bizarrement fonctionnait toujours, alors qu'elle avait brûlé. J'ai regardé cette lumière qui fonctionnait toujours. Et ensuite, j'ai vu qu'elle s'est éteinte. On s'est tous retrouvés dans le noir, et elle m'a pris la main. Comment je savais qu'elle m'a pris la main? Je le savais parce que quand elle m'a pris la main, j'ai senti du sang couler entre mes doigts. J'ai regardé alors quand la lumière s'est réallumée. J'ai regardé ma main couverte de sang. Je l'ai vue, elle, qui partait, deux portes en papillon qui se sont fermées. Elle est partie, derrière, m'a souri à la fenêtre et a posé sa main une dernière fois sur la vitre. Elle a abaissé sa main. La porte s'est fermée. J'ai vu toutes les portes se fermer devant moi. Toutes les fenêtres se fermer devant moi. J'ai même vu toutes les portes des frigos de la morgue se fermer. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner que j'ai entendu toutes les civières rentrer dans les frigos et tous les frigos se fermer.
Tous les frigos de la morgue étaient fermés. J'ai alors été devant l'un des frigos, celui sur lequel elle était assise. J'ai pris un dossier et j'ai lu le dossier. C'était le dossier d'une patiente, une petite fille, la seule petite fille de l'hôpital qui avait 12 ans. J'ai regardé son dossier, elle était devenue folle après avoir tué sa mère et son père à la hache. Après avoir tué son père et sa mère à la hache, après les avoir poignardés plusieurs fois, elle était devenue folle. Elle avait été internée ici. Pendant plusieurs jours, elle était seule, dans l'aile des enfants. Mais quand elle a cassé le bras d'un enfant, et qu'elle l'a tué ensuite, et qu'on a retrouvé son corps dans les bois, c'était un petit garçon. Celui-ci avait les cheveux bruns et les yeux bleus. Son corps était complètement cassé, son épaule cassée, sa colonne vertébrale était cassée, et on pouvait voir que son dos était plié sur le côté anormalement. Son dos était anormalement plié sur le côté, et son bras était cassé. Son corps a été retrouvé dans la forêt, et un oiseau noir, était en train de lui manger l'œil. Un oiseau noir était en train de lui manger l'œil. Il avait commencé par la pupille, avait commencé par l'iris, et avait terminé dans le blanc des yeux. On a retrouvé son cadavre quelque temps après. Quand on a retrouvé son cadavre quelque temps après, la police l'a emporté, la morgue l'a emporté. La jeune fille, quand elle est morte, était dans le même caveau que le garçon, mais ne voulait pas le partager. Plusieurs fois, on a retrouvé le cadavre du garçon à l'extérieur. Elle ne voulait pas partager le caveau. Elle ne voulait pas partager son caveau, elle ne voulait pas partager le frigo de la morgue. Plusieurs fois, le cadavre a été retrouvé dans la chambre de la fille, comme si le garçon dormait. Au deuxième étage, la jeune fille de la morgue était en train de rentrer sa main dans sa bouche. On s'est avancé vers elle et on entendait qu'elle était en train de chipoter à l'intérieur de sa gorge. Elle chipotait à l'intérieur de sa gorge et avait sa main complètement rentrée dans sa bouche. C'était presque impossible à penser. Elle avait sa main complètement rentrée dans sa gorge, et je pouvais même voir ses doigts et ses ongles bouger sur la peau de sa gorge. Sur la peau de sa gorge, je pouvais voir sa trachée, sa pomme d'Adam. Je pouvais voir la courbe de sa pomme d'Adam. Je pouvais entendre sa trachée bouger. Je pouvais entendre ses bronches bouger. Et dans sa gorge, j'arrivais à voir son poing qui bougeait. J'arrivais à entendre sa main dans sa gorge qui déplaçait les choses. Dans sa gorge. Je voyais dans sa gorge qu'elle déplaçait certaines choses. Je voyais son poing qui bougeait. Ensuite, elle l'a ressorti. Elle a ressorti sa main pleine de sang. Elle était en train de pleurer des larmes de sang. Elle pleurait des larmes de sang et elle bavait du sang. Elle bavait du sang et pleurait des larmes de sang. Plus elle essuyait ses larmes avec ses mains, plus elle continuait à pleurer encore plus. Elle s'est un moment assise par terre et a remis sa main dans sa gorge. Elle a remis sa main dans sa gorge et a commencé à chipoter à l'intérieur. À l'intérieur, je voyais une nouvelle fois son poing et ses doigts bouger. J'ai vu toute sa main partir sur le côté dans sa gorge, sur son cou, j'ai vu toute sa main partir sur le côté. J'ai vu alors qu'elle a resserré le poing et j'ai vu ses doigts à l'intérieur de sa gorge. J'ai vu ses doigts contre la peau de sa gorge. J'ai vu ses ongles apparaître contre la peau de sa gorge. Et je l'ai vu passer sa main dans sa gorge, serrer le poing. Je l'ai vu déplacer les choses. Quand elle a retiré sa main, elle a commencé à essuyer ses larmes. Elle s'est finalement essuyé tout le visage et son visage est devenu rouge de sang. Elle a pris la terre devant elle et a commencé à jouer. Elle commençait à vomir du sang. De plus en plus, elle commençait à pleurer. Elle a alors pris une tenaille qu'elle avait juste devant. Juste devant elle, elle a pris une tenaille et une clé anglaise. Elle a ouvert la clé anglaise et j'ai entendu les écrous de la clé anglaise. J'ai entendu les deux petits écrous de la clé anglaise et j'ai entendu les deux grosses vis de la clé anglaise. Il y avait deux grosses vis tournantes de la clé anglaise et deux petits écrous de la clé anglaise.
Je les ai entendus, et quand elle a pris cette clé anglaise, j'ai vu qu'elle l'a défaite, avec une sorte de presse, derrière. J'ai vu qu'elle l'a défaite. Elle l'a montée. Elle a monté la clé anglaise et a été chercher ses dents à l'arrière. Elle a rentré la clé anglaise dans sa main. Dans sa main, elle a rentré la clé anglaise dans les blessures qu'elle avait à sa main. Dans les blessures qu'elle avait à sa main, elle a rentré la clé anglaise et a été chercher quelque chose. J'ai entendu que la clé anglaise avait frappé contre un bout de métal. Elle a retiré alors 2 petites croix qu'elle a posées devant elle. Elle a posé ces 2 petites croix qu'elle avait devant elle. Elle était assise par terre et a posé une croix devant son pied droit et une croix devant son pied gauche. À l'intérieur de sa bouche, elle a rentré la clé anglaise et j'ai entendu qu'elle était en train de mordre sur les vis. Elle était en train de mordre sur les vis et sur les 2 petits écrous. Elle était en train de mordre sur le gros écrou, sur la grosse vis tournante. Elle avait rentré ça à l'intérieur de sa bouche et arraché ses dents. Elle avait posé un morceau de tissu par terre. Elle avait posé un morceau de tissu par terre et avait pris 2 cordes qu'elle avait mises devant elle. Elle avait pris 2 cordes qu'elle avait mises devant elle. Elle les avait tressées ensemble. Elle avait tressé ensemble les 2 cordes. Une fois qu'elle avait tressé ensemble les 2 cordes, elle avait posé la première petite croix à l'extrémité d'une corde, la deuxième petite croix à l'extrémité d'une corde, et elle avait fait un nœud autour des croix. Les extrémités étaient tressées et les deuxièmes extrémités étaient tressées. La première extrémité était tressée et la deuxième aussi était tressée. 2 petites croix étaient attachées. Elle nous a montré les 2 petites croix et les extrémités qui étaient tressées. Elle nous a montré une grande tresse en cuir avec 2 cordes en cuir qu'elle avait faites. Ensuite, elle a posé son doigt. Elle a posé son doigt sur le bord d'une extrémité qui était tressée. Elle a posé son doigt. Et juste en dessous, on a vu de la fumée apparaître. On a vu que son doigt, en dessous de son ongle, là où il restait de la chair et quelques larves et quelques vers qui étaient en train de manger la chair sous son ongle, elle a posé son doigt sur la corde. Elle a posé son doigt sur la corde qui était tressée. Et j'ai vu que tout a commencé à brûler. Elle avait brûlé l'extrémité. Avec son doigt, il y a du feu qui est apparu. Il y a du feu et une petite lumière orange. Il y a une petite lumière orange et jaune très vive qui est apparue en dessous de son doigt. On a senti de la chaleur, un petit courant d'air chaud, et on a vu de la fumée s'échapper de son doigt. La chaleur de son doigt et la chaleur du feu a fait fondre complètement la chair et a fait fondre les larves qui étaient en train de brûler. Elle a brûlé les extrémités et avait fait une petite bourse. Elle avait fait une petite bourse comme avec l'agneau. À l'intérieur, elle a pris toutes les extrémités du morceau de tissu. Elle les avait rejointes et avait pris la tresse qu'elle avait faite. Elle avait pris la tresse qu'elle avait faite et avait fait un nœud avec. Elle avait serré très fort et avait fait un nœud. À l'intérieur de cette bourse, elle avait mis toutes ses dents et une tenaille ensanglantée. Elle a pris la tenaille ensanglantée et a pris la clé anglaise, les a posées devant elle. Par terre, elle a récupéré un morceau de miroir. Qu'elle a cassé. Elle a cassé ce morceau de miroir et l'a brisé en 2 avec ses mains. Elle l'a gardé en main et l'a serré très fort. Elle s'est avancée vers nous et commençait à vomir de plus en plus de sang. Devant elle, il y avait une flaque de sang qui s'était formée tellement elle vomissait du sang. Elle s'était assise par terre et nous a regardés. Elle nous a dit « Venez jouer, venez jouer ». On n'a pas été jouer et une dame était en train de danser. Elle dansait toute seule en sautillant sur ses pieds. Et finalement, on est arrivé vers cette dame. Elle a surgi de nulle part, s'est retournée vers nous. Ses yeux étaient noirs. Et elle était en train de marmonner une chanson. Ses yeux étaient noirs, pétillants et brillants. Il y avait une lumière pétillante, noire, brillante à l'intérieur de ses yeux qui étaient complètement noirs. Ses iris étaient dilatés et il y avait un léger cercle blanc qu'on pouvait à peine voir. Elle a alors surgi de nulle part et a pris un couteau. Elle a fait apparaître un couteau qu'elle avait en main. Elle a serré ce couteau par la lame. Ensuite, elle l'a mise dans son autre main.
Quand elle a mis le couteau dans son autre main, elle a arrêté de danser tout de suite. Elle nous a regardés, a souri et a penché la tête. Elle m'a demandé si ça allait. Ensuite, elle s'est remise à danser, a levé un couteau. Elle a levé un couteau en l'air et nous a poursuivis. Elle a levé un couteau en l'air et nous a poursuivis dans tout le couloir. Je ne me suis même pas retourné pour voir si elle était toujours derrière. Quand elle a levé ce couteau en l'air et qu'elle nous a poursuivis dans le couloir, je savais que c'était une ruse. Je l'ai vue, je savais que c'était une ruse. Ses yeux noirs, tellement noirs et tellement parfaits. Ses yeux noirs et tellement parfaits, je les ai vus. J'ai vu ce reflet noir dans des yeux noirs. Et ensuite, elle a levé la tête et a abaissé la tête. Marmonnant une chanson, j'ai vu qu'il y avait un cercle blanc, un iris presque impossible à voir qui était blanc. Et j'ai vu que son iris, au milieu de son œil, était dilaté à 11%. Et la couleur de ses yeux était presque impossible à voir, des yeux bruns très très foncés. Elle a levé le couteau et nous a poursuivis dans tout le couloir. À l'extérieur, plein de personnes étaient venues voir ça comme un spectacle. Une femme était en train de se jeter dans la rivière. Elle était en train de prendre feu. Plein de personnes étaient en train de voir ça comme un spectacle. Ils étaient en train d'applaudir, j'entendais leurs bras. J'entendais leurs bras frapper les uns contre les autres. La foule était tellement proche l'une des autres que j'entendais les bras frapper les uns contre les autres. J'entendais les mains qui étaient en train de frapper et j'entendais les applaudissements. Par contre, je ne voyais aucune des ombres qui étaient là. Je ne voyais aucune des ombres qui étaient à l'extérieur. C'étaient toutes des ombres de personnes avec des petits yeux blancs. Toutes des ombres de personnes avec des petits yeux blancs pétillants de lumière, scintillants de lumière, qui regardaient cette femme en train de brûler sous un saule pleureur. Le saule pleureur était complètement sec, et il avait encore des branches. Le saule pleureur avait encore des branches, il était complètement sec, et il était au bord d'une rivière. Les racines se jetaient et plongeaient dans la rivière. Tout le fond de la rivière était jonché et jouxté de racines. Tout le fond de la rivière était plongé de plein de racines, jouxté et jonché de racines différentes, les racines du saule pleureur. Cette femme était en train de se jeter dans la rivière et brûlait toujours. Elle était en train de se mettre de l'eau sur le corps, mais brûlait toujours. Derrière elle, il y avait une petite fille avec son doudou, et je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué essayer de remplir de l'eau dans un petit seau et essayer de le jeter sur la femme. À un moment, une ombre est arrivée derrière elle, une autre femme aussi. Une autre femme est arrivée, une ombre à l'intérieur d'une belle robe blanche. Une ombre à l'intérieur d'une belle robe blanche est arrivée et a pris la jeune fille par la main. J'ai regardé cette ombre et elle a tourné ses deux yeux vers moi, ses deux yeux scintillants et pétillants de lumière. Comme si c'était une forme, simplement une forme. Cette femme m'a regardé comme si c'était simplement une forme noire, et qu'avec le bout des ciseaux, on avait fait 2 trous dans cette forme. Je l'ai regardée, et ensuite elle est partie. Toutes les ombres étaient toujours en train d'applaudir. J'entendais aussi des voix qui se parlaient. Et cette forme noire que j'ai vue apparaître, cette forme noire, cette ombre de femme, avec ses 2 yeux pétillants comme si on avait fait des trous avec le bout d'un ciseau, j'ai regardé. J'ai regardé ce qu'elle faisait. Elle prenait sa fille en main, et elle partait. Pour finir, elles sont parties très loin, très très loin, jusqu'à un arbre abandonné. Elles sont parties jusqu'à un petit arbre abandonné qui était en train de voler avec le vent. Il était en train de passer de droite à gauche et voler avec le vent. De très proche, j'entendais les grincements du tronc de l'arbre. J'entendais les grincements du tronc de l'arbre de très proche, et elles sont passées juste à côté. J'étais pourtant très loin de cet arbre. J'étais très loin, j'étais à des kilomètres de cet arbre. Mais comme s'il était tout près de moi, j'entendais les grincements des racines dans le sol. J'entendais les grincements du tronc. J'entendais les grincements de chaque petite feuille, de chaque membrane de petite feuille. De chaque membrane de petite feuille,
chaque feuille sur cet arbre. J'entendais le moindre grincement du tronc, le moindre grincement des branches, le moindre grincement des racines. Et j'entendais aussi les bruits des pas de la mère et de sa fille qui sont passés à côté. J'ai entendu le doudou de la jeune fille qui a frotté contre l'arbre. J'ai senti même la chaleur. J'ai senti la chaleur des flammes juste à côté de l'arbre. J'ai senti la chaleur des flammes juste à côté de l'arbre, et j'ai senti aussi la chaleur du doudou de cette jeune fille. J'ai senti la chaleur du doudou de cette jeune fille, et j'ai aussi senti la douceur du tissu de cette jeune fille. La douceur du tissu de la robe de cette jeune fille, la douceur du tissu du doudou de cette jeune fille, je l'ai senti sur ma peau. J'ai senti la brûlure des flammes sur ma peau. J'ai hurlé en plein milieu de ce spectacle, et toutes les ombres se sont tournées vers moi. Tout au bout, près de l'arbre, la jeune femme et la petite fille se sont retournées. La jeune fille avait l'air très préoccupée par ma douleur, par ce que j'avais senti. Et la jeune mère, elle, pas du tout. Elle a continué à marcher. La jeune fille est restée à côté de l'arbre qui tanguait de droite à gauche. La jeune fille est restée à côté de l'arbre qui tanguait de droite à gauche. Elle m'a pointé du doigt, et j'ai entendu qu'elle avait dit « Regarde, maman ». Tous les mots résonnaient à l'intérieur de ma tête comme un écho. J'ai entendu la mère qui n'avait rien dit à part un grognement et qui avait pris sa fille par le poignet. La mère s'est en allée avec sa fille, et j'ai encore une fois ressenti la douleur des flammes, la douceur du tissu de leurs vêtements et la douceur du tissu de son doudou. Elle s'est éloignée un peu plus loin et j'ai senti le froid du vent qui était un peu plus loin près de l'asile Sainte-Marie. Et j'ai aussi senti le froid de la terre, le froid de la boue sur laquelle elle marchait. On est rentré à l'intérieur et on a vu une salle d'opération. On a vu une salle d'opération avec une lumière très vive à l'intérieur. Les portes étaient fermées. Quand on est rentré, il y avait plusieurs infirmières qui saignaient des yeux. Leurs yeux étaient complètement noirs et elles saignaient des yeux. Du sang rouge, du sang bien rouge et bien foncé. Elles étaient aveugles et étaient en train de tâter la personne qui était posée sur la table. La personne qui était allongée sur la table était accrochée. Elles étaient en train de lui tâter le torse, elles étaient en train de lui tâter les bras, elles étaient en train de lui caresser les jambes. À un moment, j'ai vu l'une d'entre elles sortir un scalpel. J'ai vu l'une d'entre elles sortir un scalpel aiguisé. Et pour le tester, l'une d'elles a été prendre son œil. L'une d'elles a été prendre son œil pour le tester et a passé le scalpel sur son œil. Elle saignait plus d'un côté que de l'autre. Elle saignait plus d'un côté que de l'autre. Dans son œil noir, là où elle s'est fait une entaille, il y avait une petite lumière blanche. De l'autre côté, il y avait celle qui avait les yeux noirs et qui saignait des yeux. Elle avait sorti un scalpel, elle aussi, et a commencé à inciser la personne. La personne hurlait et faisait trembler les lampes. Son cri hurlait dans tout le sanatorium. Dans tout le sanatorium, à Sainte-Mère de Dieu, dans tout le sanatorium, les lampes tremblaient. On est rentré à l'intérieur et on a vu que les lampes ont explosé une à une. Quand les lampes ont explosé une à une, on est rentré à l'intérieur. On a regardé les lampes. On a regardé les lampes pendant un bref instant et elles ont toutes explosé. L'homme qui était en train de se faire inciser et couper en deux était couché sur la table. À l'intérieur de lui, il y avait encore une lumière qui sortait. Il y avait une lumière qui sortait de l'incision. J'ai vu une femme placer un écarteur. Quand elle a placé l'écarteur et qu'elle l'a mis dans la chair, qu'elle a écarté, quand elle a écarté la chair, j'ai vu qu'il y a un petit peu plus de blanc qui est sorti. Je me suis rapproché un peu plus, et plus je me rapprochais, plus je voyais qu'il y avait des flammes qui sortaient de l'incision. Finalement, j'ai vu une femme qui l'a mise sur le dos. La table a commencé à brûler et à prendre feu. Elle l'a mise sur le dos et l'a attachée. Elle a commencé à faire une coupure en Y, comme sur
Comme sur les autopsies. Elle a fait une coupure en Y. Elle a fait une lacération Y et a commencé à ouvrir. Son dos a commencé à prendre feu. L'homme était mort et du sang coulait le long de la table. On est alors sorti et on s'est précipité vers la première sortie. Arrivé dehors, on a vu que les 2 asiles étaient en train de prendre feu. Arrivé dehors, il y avait plein de médecins et plein d'infirmières qui attendaient aux fenêtres. Ils nous regardaient sagement. Aux fenêtres et attendaient. Ils étaient en train de prendre feu et le feu se reflétait. Le feu se reflétait dans le bas de leurs yeux noirs qui étaient un peu rouges. Dans le rouge de leurs yeux, juste en bas de leurs yeux noirs, le sang qui était en train de couler, juste à l'intérieur du sang qui était en train de couler, il y avait le feu qui se reflétait dans le sang. Le sang était déjà sec et à l'intérieur ils attendaient. Certains nous regardaient et nous fixaient, d'autres penchaient la tête et nous souriaient. Ils étaient à l'intérieur et tout prenait feu. Je regardais l'asile Sainte-Marie prendre feu en premier, et à côté, Sainte Mère de Dieu était en train de prendre feu aussi. Petit à petit, tout prenait feu. Il y a un homme alors qui a voulu s'échapper. J'ai vu une ombre accrochée à la croix de l'église. Celui-ci s'est alors accroché à la croix. Il s'est accroché à la croix comme Jésus. J'ai vu qu'il avait mis une corde autour de son cou. Autour de son cou, il avait mis une corde et s'était accroché contre la croix. La corde était très serrée et je voyais qu'il était en train de serrer la corde avec ses 2 bras. Il avait croisé ses bras en croix, avait passé la corde autour de la croix qu'il y avait au-dessus de l'église Sainte-Myrta. L'église Sainte-Myrta, juste derrière, le patient était en train de s'accrocher à la croix juste au-dessus. Il était en train de passer et de faire des nœuds autour de ses poignets, autour de ses doigts. Autour de ses doigts, il était en train de faire des nœuds. Il était en train de ligoter ses mains. Il ligotait ses mains et passait entre son petit doigt et entre son index. Entre son petit doigt, son index, entre son majeur, son index, et entre son pouce et son index, et entre l'auriculaire et son majeur, il était en train de passer les cordes. Ensuite, il les a passées en passant par son pouce et son index. Il a passé les cordes partout. Partout, il a passé les cordes sur la paume de sa main. Il ne pouvait même plus fermer sa main. Il a ensuite passé ça autour de son poignet et s'est accroché à la croix. On l'a vu en haut, rester là pendant longtemps. Regarder les 2 asiles prendre feu. On est resté là, nous aussi. Et quand les 2 asiles ont pris feu, le feu s'est éteint tout de suite, comme ça, d'un seul coup. On est resté là avant de rentrer à l'intérieur. On est rentré encore à l'intérieur, et j'ai plaisanté sur le fait que c'était une blague de mauvais goût. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait accroché au mur. Je me suis souvenu du début de cette histoire, quand il y avait toutes ces croix qui étaient suspendues. Quand on est arrivé ici, je me suis souvenu du début de l'aventure. Quand il y avait toutes les croix qui étaient suspendues, ce n'était pas si terrifiant que ça. Ce n'était pas si terrifiant que ça quand toutes ces croix étaient suspendues, il n'y avait qu'à les décrocher. Mais quand j'ai vu ça, j'ai plaisanté sur une blague de mauvais goût et je me suis dit que c'était peut-être ça. Je me suis dit que c'était peut-être une blague de mauvais goût. Tous ces chats qui avaient été éviscérés, coupés en 2, avec leurs côtes qui étaient laissées à l'air et qui étaient accrochées sur des croix. Toutes ces croix de grande taille, ces chats qui étaient noirs, tous ces chats noirs, ces chats gris, tous ces chats de différentes couleurs, surtout des gris et des noirs, qui étaient éviscérés et qui étaient accrochés sur des croix, comme Jésus. Et j'ai regardé ces chats. Chaque fois, ils avaient la gueule ouverte. Il n'y avait rien qui maintenait leur gueule ouverte, mais ils avaient la gueule ouverte. J'ai regardé ça et je me suis dit, c'est peut-être juste une blague de mauvais goût, ou alors c'est quelqu'un qui est venu les empailler. Je me suis assis un moment et j'ai réfléchi. Je me suis assis un moment au milieu de tout ça. J'ai regardé un chat noir avec la gueule ouverte, avec les oreilles bien tendues. Il avait une oreille qui était à moitié coupée. Une oreille qui était à moitié arrachée. Il avait une griffe sur le visage, la gueule ouverte et une de ses canines était cassée.
J'ai vu que son œil était blanc, son œil droit, et je me suis dit c'est peut-être un taxidermiste qui a fait une blague de mauvais goût. J'ai regardé tout ça et j'ai commencé à avancer dans les couloirs. Quand j'ai avancé dans les couloirs, je sentais que les couloirs se rétrécissaient. Je regardais les cadres qu'il y avait partout, c'était des portraits. J'ai regardé un portrait et je sentais qu'il me regardait. Derrière moi, je me suis retourné. Derrière moi, je me suis retourné et j'ai regardé l'une des personnes qui était avec moi. J'ai regardé l'une des personnes qui était avec moi et j'ai vu que le cadre derrière lui tendait une main. La personne à l'intérieur du cadre était en train de tendre sa main et d'essayer de lui attraper l'épaule. Je l'ai mal regardé et il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai dit non, rien. Il m'a regardé et s'est retourné. La personne qu'il y avait dans le cadre, le portrait, a vite rentré sa main et s'est positionné comme il était avant. J'ai regardé le cadre et j'ai passé ma main devant. Je n'ai rien vu bouger. On m'a demandé alors pourquoi je suis resté devant ce cadre et pourquoi j'essayais de claquer les doigts et pourquoi je passais ma main devant. J'ai alors passé ma main sur le cadre en enlevant la poussière et j'ai vu que c'était la même femme qu'on avait vue avec cette robe blanche avec les verres dans la bouche et que c'était même la même femme qu'on avait vue avec cette robe noire et avec la bague avec le rubis. C'était la même femme avec la bague avec le rubis et avec cette robe noire et la même femme avec cette robe blanche avec les verres dans la bouche et avec sa bouche qui était cassée. Ces deux femmes étaient pourtant différentes. Ces deux femmes étaient différentes, celle avec les verres dans la bouche et la mâchoire qui était déboîtée et qui tombait un peu sur le côté et qui rampait par terre. C'était une femme avec des cheveux châtains très foncés. Elle avait des yeux foncés, très foncés et bruns. Tandis que l'autre était une femme plus maigre et rachétique. Elle était pâle, de couleur pâle. Sa couleur de peau était blanche. Elle était plutôt pâle et rachétique, plutôt maigre. Elle avait une grande robe blanche et une bague avec un rubis. Une bague avec un contour métallique, avec un gros rubis qui était rouge brillant. J'ai regardé cette femme, qui était exactement pareille à l'autre, presque, juste la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Sinon, elles avaient une robe blanche et une robe noire, toutes les deux. Toutes les deux, celle qui avait les cheveux bruns châtain foncés et qui avait les yeux foncés et bruns, portait une robe blanche. Celle qui avait les cheveux noirs et qui avait les yeux noirs et qui avait cette bague avec le rubis, elle avait une robe noire. J'ai alors regardé le cadre et j'ai bien essuyé. J'ai bien essuyé avec ma main tout le cadre. J'ai senti alors un mouvement derrière le cadre, comme si une autre main avait essayé d'accrocher la mienne. J'ai retiré ma main tout de suite et je me suis retiré un peu contre le mur en face. Je me suis retiré un peu contre le mur en face et quand j'ai regardé le cadre, j'ai vu qu'il y avait deux femmes superposées les unes sur les autres. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à bien décrire. J'ai alors pris la lampe de mon GSM et j'ai éclairé le cadre. J'ai vu qu'il y avait deux cadres superposés l'un sur l'autre. J'ai retiré le premier cadre et je l'ai mis par terre. La deuxième femme, c'était la femme avec la robe blanche. Ensuite, j'ai suivi les autres et nous sommes arrivés dans un second couloir. Dans un couloir, on a entendu les mêmes pleurs que lorsqu'on est arrivé. J'ai entendu les mêmes pleurs que lorsque je suis arrivé. Derrière le mémorial, là où il y avait la chambre du patient, j'ai entendu des pleurs. C'était à notre arrivée. C'était au tout début de l'aventure. On est arrivé dans un couloir, ce soir-là, et j'ai entendu les mêmes pleurs. Je me suis dit qu'on n'était pas loin de la chambre où j'ai entendu les pleurs. J'ai vu apparaître une femme tout au fond. Elle n'avait pas de bouche. Et s'avançait. Elle avait une énorme cicatrice au milieu du visage, qui faisait la moitié de son visage, qui commençait à son arcade sourcilière gauche et qui se terminait en bas de sa bouche à droite. Cette cicatrice, c'était comme si on avait collé la partie d'un visage d'une autre femme avec la partie d'un visage d'une autre femme sur son visage à elle.
C'était comme si elle s'était fait un visage avec la moitié du visage d'une femme et la moitié du visage d'une autre femme. Les lèvres n'étaient pas de la même couleur, les yeux à côté étaient brun foncé et l'autre à côté était vert foncé, vert très foncé. Alors quand elle avançait, son œil qui était vert très foncé, j'arrivais à voir une lumière dedans, une sorte de scintillance. J'arrivais à voir une sorte de scintillance dans ses yeux. De l'autre côté, son œil devenait de plus en plus noir. Elle a commencé à avancer. Elle mettait ses mains sur le côté et j'ai vu que ses ongles étaient tellement grands que ça faisait comme des griffes. Ça faisait comme des griffes acérées. Elle griffait les bords des murs et avançait. Elle s'est jetée sur un de mes copains, s'est assise sur lui. Elle s'est jetée sur un de mes copains, s'est assise sur lui et a planté ses griffes juste devant son cœur. Juste devant son cœur, elle a planté ses griffes à l'intérieur. Ses ongles ont transpercé sa peau et elle a commencé à tourner. Elle a tourné sa main là où elle avait planté ses ongles. Et quand elle a tourné sa main là où elle avait planté ses ongles, juste à côté de son cœur, ça a fait une sorte de cercle mal dessiné sur son torse. Elle a retiré sa main et l'a posée sur le côté. Elle a commencé à lui parler et à lui dire une langue pour le silence. Elle a pris un couteau sur le côté. Et quand elle l'a pris, elle a fait parcourir la lame en un cercle tout autour d'elle. Tout autour d'elle, elle a fait parcourir la lame en un cercle. J'entendais alors le bruit de la lame contre le béton. J'entendais le crissement de la lame. Et j'entendais le bruit que faisait la lame avec le sang dessus. Tout autour, elle a fait un cercle. Elle avait marqué un cercle comme pour marquer son territoire autour de lui. J'ai regardé mon ami à côté et quand elle a retiré sa main, elle a arraché un morceau de peau. Elle l'a posé sur le côté. Sur le côté, elle a posé ce morceau de peau et il y avait du sang qui s'échappait. À l'intérieur, il y avait un bocal. À l'intérieur d'une pièce, il y avait un bocal. Elle est rentrée et la porte s'est ouverte. Il y avait un homme en camisole de force qui était en train de souffrir. Sur le côté. Il était en train de pleurer et de répéter une phrase que je ne comprenais pas vraiment. Cette phrase, je ne la comprenais pas vraiment. Il répétait en boucle « Épargnez-moi, épargnez-moi pitié, ne me faites pas de mal, épargnez-moi, épargnez-moi pitié, ne me faites pas de mal, épargnez-moi, épargnez-moi pitié. » Il répétait ça en boucle « Épargnez-moi, épargnez-moi, épargnez-moi et ne me faites pas de mal. » Elle est arrivée et elle a récupéré le bocal qu'il y avait à côté de lui. Elle a été mettre de l'eau à l'évier et s'est installée juste en face de mon ami. Elle s'est mise au niveau de ses jambes et a fait la même chose. Elle a mis ses griffes dans ses jambes et au niveau de ses cuisses, elle a arraché un morceau de peau. Elle a fait un cercle mal dessiné. Avec ses griffes, quand elle a tourné sa main, ça a fait un cercle mal dessiné. Elle a arraché la peau et a posé dans ce bocal avec de l'eau qui n'était pas transparente, de l'eau qui n'était pas filtrée, de l'eau de rivière qui était toute grise et toute brune. Elle a mis les morceaux de chair et l'eau est devenue soudainement toute rouge. Elle l'a posée devant elle et a coupé la langue de mon ami. Elle l'a enlevée, a pris la langue de mon ami, je me suis retourné vers mon ami et quand elle a enlevé la langue de mon ami, j'ai senti alors les morceaux de chair. J'ai senti les ligaments, j'ai senti les nerfs, les morceaux de chair et j'ai senti la chair de sa langue s'arracher. J'ai senti que sa langue s'arrachait et je sentais la chair de sa langue s'arracher. Elle a enlevé sa langue et a répété une langue pour le silence. Elle l'a mis dans le bocal et l'a gardé avec elle. Elle a observé le bocal et le sang. Elle a repris le couteau et l'a planté dans le cœur de mon ami. J'ai entendu toute la lame s'enfoncer et s'infiltrer à l'intérieur du cœur.
J'ai entendu toute la lame transpercer la chair du corps de mon ami. J'ai entendu toute la lame, jusqu'aux manches, transpercer la chair du corps de mon ami, transpercer son cœur et arriver à percer finalement les deux parties de son cœur. J'ai finalement vu son regard s'éteindre et ses paupières se fermer. Elle se levait et s'est mise à côté de moi. Elle m'a regardé et a mis juste ses mains sur moi. J'ai senti ses griffes tout près de ma jambe. Je me suis dit, elle va me faire la même chose. Elle est partie dans l'ombre, griffant les côtés, griffant les murs. J'ai suivi les marques de griffes et je l'ai suivie. Finalement, arrivée dehors, elle n'était plus là. À l'extérieur, une porte s'est ouverte. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai vu le cadavre d'une femme, une autre femme et une autre femme. Il y avait plein de cadavres autour de moi, plein de cadavres de femmes empilés les uns sur les autres. Il y avait des femmes couchées. Il y avait des femmes couchées les unes sur les autres. Il y avait une pile de 3 femmes qui étaient couchées, qui étaient en camisole de force et leurs bras ne pouvaient pas bouger. Leurs jambes étaient écartées et elles avaient des chaussures. Elles étaient nues et en culotte. Elles étaient nues et en culotte, elles étaient en camisole de force, mais avaient des chaussures. Elles étaient sur le côté et ne bougeaient pas. Elles étaient mortes. Leur peau à leur visage était en train de se décomposer. Leur peau à leur visage était en train de se décomposer de plus en plus. Elles étaient en train de tomber. À un moment, sur l'un des cadavres, la peau de sa joue, juste en dessous de son œil, la peau de sa joue et de ses pommettes, juste en dessous de son œil, est tombée. Il y avait plein de larves et il y avait plein de vers qui lui mangeaient l'intérieur. J'ai regardé cette femme de plus près. Son visage s'est tourné vers moi subitement. Elle m'a murmuré simplement un truc à l'oreille. Elle m'a murmuré « Aidez-nous ». Ensuite, je me suis retourné. Je me suis retourné parce que j'ai eu peur. J'ai senti un vent très froid dans mon dos. J'ai senti plein de morceaux de verre le long de ma colonne vertébrale. J'ai senti plein de morceaux de verre le long de ma colonne vertébrale, comme des millions de petits fragments brisés qui s'étaient posés sur ma colonne vertébrale, à l'intérieur, qui s'étaient posés juste entre chaque vertèbre. J'ai senti ça, et j'ai senti sur mes côtes, j'ai senti une sorte d'énorme plaque de métal sur mes côtes, qui pressait mes côtes vers l'intérieur. J'ai senti sur mes poumons un froid glacial qui faisait qu'ils ne bougeaient plus. Je ne pouvais plus respirer. À un moment, j'ai entendu la voix de cette femme. Elle s'est remise à pleurer quelques minutes, et puis ensuite elle m'a dit « Cherche-moi et trouve-moi si tu peux ». Je me suis retourné et j'ai vu plein de femmes, plein de cadavres qui pleuraient. Plein de cadavres étaient en train de pleurer. Il y avait 2 cadavres qui étaient tournés vers l'intérieur de la pièce et leurs cheveux étaient sur leur visage. Il y avait une femme, son visage, on pouvait voir son nez et un peu de ses yeux. Mais ses cheveux étaient sur ses yeux. Ses cheveux étaient sur ses yeux, on pouvait voir un peu de ses yeux vers l'intérieur. Son nez légèrement le milieu de sa bouche, mais le reste de ses cheveux était sur son visage. Elle pleurait, les mains sur son visage, et ses cheveux qui passaient au travers de ses mains. Une autre femme avait les cheveux vers l'arrière sur le côté. Elle était en camisole de force et pleurait contre le mur. Elle se frappait la tête contre le mur, et chaque fois qu'elle retirait sa tête pour se frapper encore une fois contre le mur, il y avait du sang. Elle saignait du front et s'était ouvert le front et continuait à se frapper. Elle pleurait, et j'entendais cette phrase qui continuait à se répéter dans ma tête, « Trouve-moi si tu le peux, trouve-moi si tu le peux ». J'ai vu un petit coffre, je l'ai ouvert, et j'ai vu une image d'une femme. J'ai vu une image d'une femme et j'ai regardé cette femme comme je l'avais vue dans les escaliers. J'ai trouvé alors un petit médaillon. J'ai ouvert le médaillon. Dans le médaillon, il était écrit juste contre la photo. J'ai enlevé la photo et derrière le médaillon, il était écrit « Je serai à tes côtés pour la vie ». J'ai ouvert le médaillon et je l'ai posé à côté. J'ai posé la petite photo comme une carte du tarot par terre. J'ai regardé la photo de cette femme et j'ai posé le médaillon à côté. J'ai demandé alors au milieu de la pièce « Est-ce que c'est toi que je dois trouver ?»
Personne ne m'a répondu. J'ai commencé à chercher et à bouger tous les cadavres. Certains étaient vivants, certains étaient morts. Les cadavres vivants étaient couverts de larves et couverts de vers. Il y avait des vers qui leur rongeaient la peau, et la peau s'arrachait, comme de fins morceaux de viande qu'on avait découpés au couteau. La peau s'arrachait comme de fins morceaux de viande, comme de la viande qu'on avait déjà découpée au couteau. Je regardais les cadavres qui étaient couverts de sang, la peau s'arrachait, je sentais la chair s'arracher et tomber par terre. Partout je cherchais, et j'étais en train de frotter avec mes mains pour pouvoir chercher cette femme. Et elle me répétait, cherche-moi si tu peux, cherche-moi si tu peux. Partout je cherchais. À un moment, j'ai glissé sur un morceau de peau, et je me suis retrouvé face à un cadavre. Le cadavre m'a regardé. Le cadavre avait ses cheveux sur le côté, je ne pouvais pas voir sa tête. À un moment, j'ai essayé d'écarter ses cheveux, et quand j'ai écarté ses cheveux, je n'ai pas vu de tête, j'ai simplement vu l'arrière de son crâne rasé. Elle s'est tournée et m'a regardé. Elle m'a dit « Tu m'as trouvé ». Grimpé au plafond, je l'ai vu s'accrocher et s'agripper au plafond. La porte s'est fermée derrière moi, et je me suis retrouvé enfermé avec elle. J'ai été revoir le médaillon, et quand j'ai ouvert le médaillon, j'ai vu au-dessus qu'il y avait mon nom de famille et le nom de ma mère. J'ai regardé alors la patiente qui était accrochée au plafond, agrippée dans un coin. J'ai regardé son visage et j'ai reconnu les traits de mon visage à moi. J'en ai conclu alors que c'était ma mère depuis le début, la patiente la plus dangereuse de ces deux hôpitaux. La patiente la plus dangereuse de ces deux hôpitaux, c'était ma mère depuis le début. J'en ai conclu alors que c'était ma mère, la patiente la plus dangereuse de cet hôpital-là, de l'hôpital Sainte-Marie et de l'hôpital Mère de Dieu. C'était ma mère. Je me suis posé alors contre la porte qui était fermée. J'ai re-regardé la phrase derrière la photo que j'ai enlevée. Je serai à tes côtés à tout jamais. J'ai remis alors la photo, j'ai fermé le médaillon. J'ai posé le médaillon à côté de la photo. Puis j'ai pris la photo et je l'ai posée juste devant moi. J'ai reposé le médaillon devant moi par terre, à côté d'un morceau de chair où je voyais un visage se décomposer. Il y avait un cadavre de femme. Il y avait un cadavre de femme complètement nue. Son bras était couvert d'alvéoles et couvert de tunnels, de petits passages qu'avaient fait les scarabées, les cloportes, les gros cloportes, les petits cloportes, les mille-pattes, les larves, les vers, les larves, les insectes, les cloportes, les blattes et les sauterelles avaient fait des millions de petits tunnels et des millions de petites galeries dans son bras. J'ai levé son bras et en dessous j'ai vu une photo. Encore une fois, je l'ai prise. J'ai posé la deuxième photo dessus et le médaillon. Je voyais son visage se décomposer, la chair tomber et les vers qui étaient en train de manger la chair à l'intérieur, juste en dessous de son œil. Il y avait du sang qui tombait, c'était comme de la viande mal cuite. Et j'ai regardé tout ce sang qui tombait, tout ce sang qui coulait, comme de la viande qui avait été saignée à blanc. Comme de la viande qui avait été cuite saignante, j'ai regardé son visage qui se décomposait, et j'ai demandé avec la photo « Est-ce que tu es ma mère ?» Elle est arrivée devant moi et s'est réaccrochée au mur. Accrochée au mur, les mains contre le mur, les bras contre le mur, et les jambes contre le mur. Elle restait contre le mur et s'est aplatie contre le mur. Je me suis mis à côté d'elle et je lui ai demandé, en lui montrant la photo, « Est-ce que tu es ma mère ?» J'ai mis le médaillon autour de mon cou, et quand j'ai mis le médaillon autour de mon cou, je me suis endormi. La nuit d'après, je me suis réveillé avec une camisole de force. Elle avait disparu, mais je ne savais toujours pas qui c'était.